Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast chez Cody. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue chez moi, ça fait plaisir et je suis accompagné aujourd'hui pour une toute nouvelle entrevue avec Monsieur Jack sans nom. Rebonjour. Ben non, Parce il que faut si- faire comme si on s'était comme pas si on vu. s'était pas vu. Oui. Bon bah bonjour. Et oui. Bonjour Cody. Resserrage de main. Resserrage de main. Bonjour YouTube. Oui, et C'est ça bonjour Spotify, Apple Podcast, Ouais, je Google sais pas, Podcast. non, j'ai arrêté etc. ça. J'ai pas commencé. J'ai pas commencé. Donc, Et oui, à la vôtre, hein, bien à sûr. la vôtre, Parce bien que- sûr. Il m'a offert un verre de vin, une bouteille même en fait. Oui, que la oui, bouteille est là. Ouais, elle est là. On peut, c'est sur YouTube. Bon, Je sais pas, on est en 2020, ouais. Voilà. On est en 2020. On est en 2023. Alors, on sait plus ce qu'on a le droit de faire. Il faut savoir quelque chose, c'est que j'ai offert un verre de vin Ouais. à Jack sans nom. On n'a pas commencé l'entrevue que tu as déjà fini le. Bah, j'adore le vin. Oui. Voilà, Ouais, ouais. j'adore Et le surtout vin. qu'il y a un petit plateau de charcotte. Je préfère le vin à la bière. Ah ouais. Voilà. Ouais, Voilà. bah, moi ce soir je suis au vin, tu vois. Donc bon, comme quoi. Merci. Donc oui, donc vous l'avez compris, c'est limite une interview, un verre de vin, une assiette de charcuterie. C'est pas deux frères une C'est bière. pas de frère une bière, mais on n'est pas très loin du concept. Aujourd'hui, on va parler donc de ta carrière, on va parler un peu de toi, de discuter avec toi, un peu de ce que de ta longue carrière en France et pratiquement qu'en France. Oui. Déjà, première bien question sûr. comme ça qui me vient d'entrée de jeu, parce que les gens te connaissent maintenant, avec entre autres du côté de chez RX, entre autres bien entendu du côté de chez Body Wrestling. Oui, à la Tu ceinture. voilà, tu as amené le titre Je l'ai amené, hardcore. il est Voilà. pas trop lourd, ça Ouais, va. ça va. Hein, puisqu'ils l'ont un peu défoncé. Vous avez vu. Donc il est un peu moins lourd, mais je l'ai pris. Tu vois, et c'est ça le truc qui est assez drôle. J'ai regardé un peu ta carrière avant que tu viennes et tout. Très très peu d'expérience hors de France. C'est vrai, j'ai jamais été. Pratiquement, d'ailleurs, hormis en Belgique. en Belgique, j'ai jamais été. Ouais, que la Belgique. Ouais, en fait. parce que, bon, bah voilà, toi, t'as commencé donc en Belgique. Pratiquement, on va dire, tes Non, premiers. Non, c'est faux. J'ai commencé en Bretagne. T'as commencé en Bretagne, mais. J'ai commencé. Je vais te mettre. Ouais, vas-y, vas-y. J'ai commencé à l'APC. Mon premier gala, Ah. c'était APC et c'était en Bretagne. Le seul gala qu'ils ont fait à l'APC, enfin APC en Bretagne, Ok, c'était en 2004 à Iffignac. Voilà, ok. exactement. Ok. Je pense qu'il n'est pas écrit dans Cage Match d'ailleurs. Je vois Non, qu'il y a non, la non, page c'est pas Cage marqué. Match, mais Non, non, c'est pas marqué, je crois pas. c'est trop vieux. C'était Ouais, 2004, tu vois. 2004, non, ça commence en 2007. Voilà. Ça fait presque 20 ans. Voilà. Ouais, Ça c'est fait- vrai. Voilà. C'est vrai, putain, tu vas fêter tes 20 ans de carrière Ouais. l'année prochaine. Oui, Putain. Mais t'as commencé Ça en, va. en 2003. ça va. Alors, ça dépend. Commencer à m'entraîner. Non, c'était 2004. Hein. Non. Ouais. Ok. J'ai été sur le ring assez rapidement, trop tôt. Ouais. Bien sûr. Moi, j'avais quoi? J'avais 17 ans, 17. Ouais, ouais. j'avais 16-17. Voilà. On m'a Mais- annoncé à mais- 18 ans. Mais c'est ça, mais parce que bon après on reviendra à les questions un peu basiques parce que ça intéresse un peu tout le monde quand même. D'où t'es venu au catch, pourquoi, etc. Ouais, on ouais. y reviendra à un moment ou à un autre. Mais alors, je voulais trouver d'ailleurs, pour le premier combat, Ouais, je voulais trouver les vidéos et tout, mais c'était sur une cassette VHS. ok, Et alors, c'était pas numérique, donc j'ai pas pu te le ok, donner. ok. Et je l'ai chez D'accord. moi en fait. Parce Mais que- peut-être une autre fois. Oui, parce que pour ceux qui nous écoutent peut-être en audio, allez voir la version YouTube parce qu'il y aura des vidéos, des photos également quand on reviendra sur certains moments de la carrière à Jack Sandon. Et donc voilà, donc si vous voulez voir la version vidéo, surtout n'hésitez pas. Mais du coup, ma question c'est donc peu d'expérience hors de France. Est-ce qu'il y a une raison et est-ce que ça va être le cas dans un futur proche parce que bon, t'es encore jeune, tu as Peut-être. encore le temps d'aller voir ailleurs, pourquoi pas Allemagne, Japon, États-Unis, Ah, pourquoi Mexique, on sait pas. Mais c'est vrai que Pourquoi pas. très peu d'expérience, voire pratiquement pas hors de France quoi. C'est vrai, alors c'était surtout financier au début. Ouais. Parce que c'est vrai que pour se former, alors il y en a eu quelques-uns qui se sont formés au Canada, donc Ouais. je pense à Tom Laroufa, Ouais, Tristan, Tristan. etc. Antonio Adamo aussi. Mais là, il fallait avoir les moyens. Ouais. Et moi, j'avais pas les moyens à cette Ouais, époque. Voilà. Et j'ai jamais vraiment aimé voyager. Non plus. Ok. Donc j'ai toujours préféré catcher en France ou en tout cas pas trop loin de chez Ouais, moi. ouais. Ok. Donc, et puis j'aime la France. Ouais. Voilà, Ouais, c'est pour ça en fait tu as plus envie limite toi tu te considères vraiment comme un catcheur français pur à Ouais. 100%. ouais. Et tu mets ça ce côté-là en avant aussi. Enfin, je veux dire, toi, t'es dans le côté, t'es fier de la France, etc. Et tu le cries pas sur tous les toits, tu vois, mais je veux dire, Bah. tu t'en caches pas spécialement non plus, même, enfin, t'es pas habillé bleu, blanc, rouge. Hein, Non, c'est non, ce non, que je pas veux du dire. tout. Non. Mais- C'est même l'inverse. Ouais, ouais, finalement, c'est parce ça, que c'est au ça. début, je m'appelais Jack Spain Ouais. et
En fait, je viens de la génération où tout le monde avait un où nom vrai. les Cody catcheurs- McWade, exactement les Chris catcheurs, Anderson. parce qu'on s'inspirait du Ouais. catch américain C'est ça. et on reniait un petit peu le catch français à l'époque, Ouais, c'est ça, totalement. que je ne renie plus maintenant. Ouais, bah oui, et que tout. Je pense qu'en 2023, personne renie le catch français en fait. Ouais. Maintenant. Bah non, au Au contraire. Au Au contraire. contraire, et il faut être fier de l'histoire du catch français C'est parce ça. que moi je dirais que la France a inventé le catch. Oui, Voilà. bien sûr. Ouais. Ah, Et il faut- oui, une partie en tout cas. Oui. Bah, à l'époque, Oui. de. On va dire que la base peut-être, mais après ça a été actualisé par plusieurs façons aussi. Bien sûr, bien et tout sûr. ça. Mais oui, la base. Mais bien sûr. dans les années 60, Bien le sûr. catch était bien plus connu en France qu'aux États-Unis. Oui. Est-ce que je me trompe? Je suis pas un expert dans Il y cette avait une grosse période-là. notoriété. Mais oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que ça passait. Il y avait 2 chaînes, je crois, à l'époque, Ouais, et ça bien sûr. passait en prime time, comme on dit en Ah ouais, anglais. bien sûr. Mais- Voilà. Tu vois, je vais jamais dans ce genre de truc parce que je suis pas assez expert pour dire des trucs et je sais que les gens qui connaissent, ils sont tellement experts que si on dit C'est une vrai. connerie, ils vont me C'est damn. vrai, c'est vrai. Donc du coup, je vais jamais dans ce. Donc dites-le dans les commentaires ce que vous en pensez. c'est ça. Mais du coup, ouais, donc c'est très peu d'expérience à l'étranger. Est-ce que c'est une envie que tu as quand même? Tu te dis, bon, bah, tu arrives à une trentaine d'années, un peu plus. Tu te dis, bon, maintenant, j'ai quand même pratiquement 20 ans de carrière. Alors, sache que il y a pas longtemps, on m'a proposé d'aller catcher au Pakistan. Ouais, Donc ça fait loin là d'un coup. Ouais. Et j'avais pas mon passeport. c'était pour la Ring of Pakistan. j'ai vu. Exactement. Voilà, ouais. Et j'avais pas mon passeport, donc j'ai pas pu y aller. Ok. Donc depuis, je suis en train de le faire là. Donc peut-être. Donc en fait, tu es en train de dire que Jack Sandon n'allait pas catcher à l'extérieur parce qu'il n'avait pas de passeport. Bah pour le coup là, ouais. Mais avant, c'était surtout financier. Ouais. C'était surtout financier. Ouais. Non mais c'est normal. Et puis, encore une fois, on parle à l'époque où tu as commencé, 2003, 4, 5. C'est ça. Enfin, c'était pas du tout pareil. Le catch à l'époque était pas du exactement. tout de la même façon que maintenant, quoi. C'est ça. Et puis il faut savoir que j'ai passé quand même pas mal de temps aussi à travailler au Puy du Fou. Mhm. Donc là, je pouvais pas m'exporter du tout. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça parce que tu étais bloqué à faire Ouais. les saisons, Ouais. etc. Donc Ouais. c'est vrai que pour toi, J'ai c'était- été avant cette période, donc je dirais la période Rix, etc. La nouvelle période là. J'ai été au Puy du Fou. Bah voilà, on voit une image quand j'étais Napoléon. un bleu. Ah non. J'étais un bleu. Non, J'aurais voilà. dit Napoléon. mais- Un bleu de la garde républicaine. Voilà, et du coup, j'étais là. Et avant, j'étais à la WS. Donc j'étais aussi coincé un C'est peu vrai, en France. c'est entre vrai, guillemets. ouais. C'est vrai que tu as Et- eu pas mal de temps WS. Ouais, j'ai fait 2 ans, 3 ans WS. Ouais. Avant d'aller au Puy du Fou, en Ok. fait. Un petit peu avant. Mais- Donc, voilà. Mais c'est ça, parce que quand tu étais à WS, tu faisais quand même West Catch. Ouais, il y avait. Alors, West Catch, c'est avant WS Ouais. et après. Ok. Voilà. Mais ouais. C'était ouais. un peu entre les deux. Ouais. Oui, mais je veux dire, L'époque t'avais West pas Catch. genre une date WS et la semaine d'après une date C'était West pas West possible Catch, parce que WS, tu connais, c'est Ouais, c'est ça. c'est pas indépendant. Ouais. Voilà. Enfin, ça, c'est ce qu'ils veulent C'était. se dire, quoi. C'était pas Oui. indépendant. Maintenant, Oui, ça l'est un enfin, peu plus, je crois. Oui, et puis c'est toujours ce qu'ils veulent se dire, quoi. Oui, bah, Parce qu'en gros. la réalité, Oui, c'est voilà. qu'à la WS, on signait rien du tout. Oui, Il n'y voilà, avait pas c'est de ça. contrat Oui, ni voilà, rien. c'est ça que je veux Ça, dire. c'est la Oui, mais vérité. In kayfabe, en tout cas, enfin, il y avait. Bah, je ne pouvais pas. Et Ouais, d'ailleurs, je l'ai fait, mon petite histoire, du coup. Ouais. Je l'ai fait une fois. J'ai catché pour West Catch alors que j'étais encore à la WS. Le lendemain, j'ai reçu un coup de téléphone de Flash Gordon Ah ouais. qui m'a allumé au téléphone. Parce qu'en fait, j'avais catché, il y avait aussi Booster qui était sur le gala. Alors, je sais pas si on peut dire, bon, je le dis quand même. Oui, si on... Mais- Ouais, ici, on parle de tout, hein, moi, je... Et il a craché sur Booster, il a insulté, etc. Mais alors, je savais pas à cette époque-là Ah ce qui ouais. se passait, etc. Ouais. C'était en quelle année, ça? Et je lui dis, bon, ouais, désolé, c'était un petit gala, etc. Je viens de West Catch parce que c'est vrai que je Ouais. me suis entraîné longtemps à West Catch. Et bon, il a fini par comprendre, donc ça allait. Mais il était pas content, Et quoi. c'était en quelle année, ça? Ça, c'était 2013, je crois. Ah ouais. 2013. Ouais, donc t'avais déjà un petit nom quand même. Ouais, comme ça plus va, français, ouais. quoi. Ouais, et puis t'avais fait ici WA et tout avant. Exact. Enfin, ouais. Non, c'est sûr. Mais du coup, ouais, t'as commencé à l'APC. J'ai le premier, j'ai Le premier commencé gala. à m'entraîner. Non, alors, Ouais. j'ai commencé à m'entraîner en 2004. C'était une promotion d'un ancien catcheur de la WS qui avait ouvert à Pléneuf-Valandré, donc c'est dans le 22. Parce que Donc, c'est je me là suis où j'ai entraîné là. catché, moi. J'ai fait un show avec un ressort à l'envers. Oui, c'était là. C'était là, C'était là. Alors c'était quand ça 2008. Ressort à l'envers. 2008 tête. Ouais, C'est au Oh non, tout bah, début qu'on se c'était- connaissait. c'était là, mais ça c'était. Et le promoteur, le mec qui C'est- organisait ça, il a eu des soucis après. Oui, mais c'était pas le même. c'était C'était pas pas lui. ce mec-là. Ok. C'était un autre mec, bien mieux. Parce que c'est d'ailleurs. ça le truc qu'on n'a pas dit depuis le début. On se connaît depuis 2008-9, quoi. Maintenant. Ouais, voilà, se bah, connaît à partir du depuis- moment où j'ai découvert
qu'il y avait du catch à Brest, qu'il y avait une promotion qui s'appelait la Big Braze Wrestling. Voilà, la BBW. On va refaire la blague de tout à l'heure. ne tapez pas ça. Big Beautiful Woman. Voilà. Ok. Donc, et en fait, j'ai découvert des mecs qui étaient fans de catch et qui se marraient à faire du catch de jardin, du backyard wrestling, sur un ring professionnel quand même. Ouais. Parce que c'était assez rare en France qu'il y ait des rings comme ça. Oui, on va dire un ring accessible facilement, quoi, pas dans une école. Et du coup, on se filmait à faire des petits combats, des petits combats hardcore ou pas. Ouais. Et grâce à la BBW, j'ai quand même un petit peu. Ça t'a permis de faire des contacts parmi pas mal de monde. Ça, et je me suis entraîné à catcher devant la caméra, devant des gens, etc., à faire le con un peu et à essayer des choses. Bon, bref, on part un peu là. Non, mais de toute façon, ici ça passe du coq à l'âne, donc voilà. Tu dis ce que t'as envie. Donc j'ai commencé à la PC après. Ouais. Donc 2004. Donc, je m'entraînais en Bretagne. On reviendra sur la période backyard un peu. Donc ça c'était 2004, premier combat. Je me suis fait éclater par un mec. Voilà, c'était. Tu te souviens du nom du mec? Ouais, c'était Kevin Somm. Kevin Somm, ça me dit rien. Ouais, qui a repris la promotion après. Et le mec qui a eu des problèmes. C'est lui. Voilà, c'est lui. Voilà, s'il nous regarde, salut. Je préfère que tu te désabonnes, il n'y a pas de problème. Il a été en prison, on dira pas pourquoi. Non, on dit pas pourquoi. Bah, je vais trop loin. Faut que tu me stoppes des fois. Non, mais je vais peut-être dire des trucs. Ah non, moi, attention. Tu sais ce que c'est, moi, ma règle ici. Mon invité dit ce qu'il a envie. Très bien. Donc à un moment, s'il dit des conneries, c'est son problème. Moi, je m'en bats les reins. Bon, il y a certains trucs que j'accepterai pas, mais ça ne sera pas dans ce côté-là. Mais après, c'est toi qui parles. Hein. Donc voilà, donc 2004, premier combat. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Ça, on l'a dit plein de fois. Tu peux t'arrêter à ça. Hein. 2004. Non, mais après ce premier combat et tout, donc t'as dit, vrai premier combat, c'est APC. Ouais, et donc, après, donc j'ai catché dans la promotion, donc en Bretagne. Donc c'était quoi je sais pas promotion. Ah bah c'est pas ça. Ah non, ça c'est. Non, elle est pas marquée là. Ouais, non, elle est pas marquée. Non. Elle est pas marquée sur quel match. C'était Bretagne Wrestling quelque chose. Ouais, bon, c'était encore un truc en anglais. Ouais. Voilà, c'est l'époque. Hein. Mais parlons du truc important. Donc APC. C'est à l'époque où Popov était encore. C'est Popov. Ouais, c'est ça. Qui a créé l'APC. Mais oui. Dire ça, mais il me l'a dit dans l'entrevue que j'ai fait avec lui. C'est grâce à lui que. C'est pour ça que le show était à Effignac d'ailleurs. J'imagine. Oui, exactement. Bah, voilà. Exactement, il y a un lien. Ouais. Donc à l'époque, c'était. Donc t'as connu Popov à ce moment-là. Ouais, j'ai connu Popov. Ouais. Et vous savez que dans le. Ah, je me rappelle d'un truc, tiens, ça me vient du coup. Ouais, vas-y. 2004, quand j'ai commencé, il y avait un match avec Popov, un match à 4. Ouais, un match à 4 avec un catch à 4 avec Claude Roca, etc. Il y avait d'autres mecs, je sais plus qui c'était. Et Popov m'a dit, tu vois, toi c'est ton premier match, moi c'est mon dernier match. En 2004. En 2004, 20 ans après, il a refait un combat. Exactement. C'est incroyable quand même ça. Bah ouais, c'est fou. Mais non, mais parce qu'il me l'avait dit dans l'entrevue, c'est que à l'époque, sa femme elle lui avait dit ouais, t'arrêtes tes conneries et tout machin. Mais en fait, le catch, tu peux pas t'arrêter comme ça. C'est une drogue en fait le catch. C'est le problème. Et nous, on le voit à notre niveau en tant que catcheur français, mais on le voit même les grands catcheurs américains, voire japonais, où des mecs catchent à 75 ans encore. Oui, bien sûr. Donc Popov, il avait 79. C'est simple, tant qu'on peut marcher, on peut catcher. C'est ça, ouais, pratiquement, ouais, c'est ça, bien sûr. Parce qu'après, le but du catch, c'est quoi? C'est de raconter une histoire. Oui. Donc après, t'es pas obligé de raconter une histoire en faisant des flip-flops. Exactement, partout, tant que t'es divertissant sur le ring, c'est du catch en fait. Ouais, c'est aussi simple que ça. Ouais, bien sûr. Non, mais du coup, ouais, donc t'as connu Popov à ce moment-là, quoi. J'ai connu Popov à ce moment-là, même un peu avant, parce qu'il venait aux entraînements, parce qu'il est du 22 aussi, en Bretagne. Donc il venait aux entraînements, je l'ai connu là, avec Guy Cavillé, c'est un ancien catcheur aussi, là tu l'as pas le nom. Non. Un ancien catcheur, voilà. Ça me fait penser qu'il faut que je le contacte Popov il m'a invité à manger. Ah bah, alors là, faut que j'y aille. Excellent. Il veut moi et ma petite femme, comme il dit tout le temps. il est. Voilà. Ouais, non, bah vas-y, n'hésite pas. Mais Popov, c'est mon grand-père que j'ai pu, toi. Exactement. Mais Popov, c'est incroyable. C'est un peu le grand-père de tous les catcheurs qui ont catché à Rix. Ouais. Et puis ce qui est intéressant avec Popov, et même depuis le début, c'est que je me rappelle à l'époque où on a commencé, les anciens catcheurs français détestaient le catch moderne et le catch américain. Ils disaient les Américains, ils nous ont tout pris, c'est de la merde. Popov, il a toujours il a toujours dit bah en fait non, il faut suivre, il faut être avec son temps. Popov, il a toujours dit ça, il faut être avec son temps et il faut continuer dans la vague, même si c'est du catch américain, bah on fait la même chose et si ça plaît au public, il faut le faire.
Mais la preuve que parce que quand il était à Rix, il était hyper heureux, le produit il aimait bien et tout ça, donc ça se voyait. Ouais, non. Mais de toute façon, Popov, tous mes auditeurs connaissent l'amour que j'ai, et puis même eux, ils ont beaucoup d'amour pour Popov, quoi. C'est l'ancien catcheur le plus connu maintenant, Popov. C'est ça. Alors que ça n'a jamais été une grande star du catch en France à l'époque, quoi. Non, ça a été un mille-quart d'heure, quoi. Si on veut rapporter à notre époque. C'était limite un jobber dans l'idée que. Ouais. Enfin, parce que lui, il mettait en over les faces. C'est ça, ouais. Et il a catché dans les petits galas, il a catché énormément, et c'était des petits galas non filmés, etc., pas télévisés. Il y a très peu d'images de Popov sur un ring, c'est vrai. Hormis à NWC et à Rix. Moi, j'ai une vidéo qui m'a envoyé. Faudrait que je te l'envoie. Ouais. C'est une vidéo où il fait la pub de quoi ? D'une radio, en fait. Et il danse. C'est un homme de Cro-Magnon. Et il danse, en fait, dans une grotte avec des nanas. Voilà, ça existait, faudra envoyer ça. Bon, mais du coup, là, je vois, donc on va dire de 2004 à 2006-7, c'est quoi? C'est un peu APC, un peu... Alors, c'était surtout en Bretagne, la petite promotion qu'il y avait en Bretagne, où tu as catché. Voilà. D'ailleurs, il y a une petite vidéo, là. Ah 2006, alors, 2004 à 2006... J'ai catché en Bretagne. C'est celle-là, je dirais. Voilà. Bah, voilà. Jack Spain. Et à l'époque, alors là, c'est nul. Hein. Ce que je faisais, c'était de la merde. Alors, il faut savoir que comme il n'y avait pas d'entraîneur, ou très peu d'entraîneurs, on mettait les catcheurs très vite sur le ring et c'était nul. Bah oui, C'était vraiment pas terrible. Et le truc, c'est que quand je me revois là, mais c'est incroyable, tous les défauts, toute l'attitude. Tout est nul, hein. Là, je t'ai mis un extrait, mais et encore c'est le meilleur, quoi. Voilà. Les pieds dans les cordes. Bah oui, il faut bien tricher. Pour gagner, il faut tricher. C'est méchant. Voilà. Mais non, mais là, j'aurais vu ça, je me dis mais pourquoi il a un t-shirt le mec? Mais enlève ton t-shirt en fait. Ah bah voilà, on est d'accord. Et on voit, c'était contre Fabio, de l'APC. Ah ouais, ok. Fabio de l'APC. Tu le connais pas? Ouais, si. Voilà. Mais du coup, t'as catché en t-shirt pendant très très longtemps. Ouais. C'était quoi l'excuse que Non, c'était pas une excuse du tout. C'était que moi je regardais le catch. J'aimais bien la UCW. J'aimais bien le catch hardcore, donc j'avais un style un peu hardcore. Sauf que ce que je comprenais pas, c'était qu'en France, tout le monde s'en foutait de ça. Ouais, c'est clair. Ils voulaient des athlètes, ils voulaient des physiques, voilà. Ouais, parce que j'ai eu quelques questions que certains de mes auditeurs ont posées, des auditeurs de la Rebut Family, parce que souvent quand j'ai des entrevues, je dis si vous voulez poser des questions, tac, vous me dites et je les pose. Et là, comme tu venais et tout, je me suis dit tant qu'à faire. Et déjà, je te remercie parce que tu parles très peu, voire jamais en public. En public, c'est-à-dire dans des entrevues. Non, c'est la première. C'est la première. T'avais fait une fois à l'époque TPW Radio, je me souviens. Ah oui, voilà. Mais bon, c'était dans le personnage. C'était radio et voilà. Mais du coup, là, t'as décidé et tu fais partie des catcheurs qui se montent pas trop après les shows. C'est un peu mieux maintenant, on va dire, mais pendant très longtemps, tu venais pas après les shows, tu vois. C'est vrai, ouais. Parce que j'ai jamais aimé vraiment le côté star. Bah, je me disais, c'est des petits galas, etc. Quand tu vois la VVE, etc. Et venir après le gala. Signer des autographes. Ça faisait trop star. Tu vois, j'avais ça, mais c'est pas bon. En fait, parce que les gamins, etc. Ils ont envie de ça. Ça leur fait plaisir. C'est le seul truc amateur, on va dire, ou que après un spectacle ou après un match où on te demande des autographes, quoi. Le dimanche matin, quand t'as Saint-Jean-la-Poterie contre Guy Pava, ils demandent pas des autographes aux joueurs de foot, quoi, tu vois, après. Ah ouais? Bah non. Je ne connais pas non, mais c'est vrai, il y a que dans le catch que ça existe, ça. Les autographes, les photos, les machins. Parce que un catcheur, ça doit avoir l'air d'être une star. Donc forcément, il y a ce côté-là. Il y a le côté vedette, héros. Et du coup, c'était pour ça que toi, tu voulais pas trop te montrer après les shows, parce que pendant très longtemps, on va dire que c'est arrivé avec Rix. Je le faisais quand même. Ouais, tu le faisais. Voilà, je le faisais. Tu le faisais, mais il y a pas que toi qui le fais pas. Je pense à Tom Larouffoy, par exemple. Il est très peu présent. Après, j'aimais bien le côté. Alors, c'est peut-être pour ça aussi. Il y a ce côté-là. J'aimais bien le côté mystère un peu. Ouais, aussi. Le côté Mylène Farmer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire quand je dis ça? La comparaison Jack Spain, Mylène Farmer, elle est bien. Donc t'es la Mylène Farmer du catch. Alors. Non, dis pas ça. T'auras des pancartes. non, mais après moi je comprends, tu vois. Mais je pense à Tom Larouffoy. Tom Larouffoy le fait aussi beaucoup. Ça arrive très très souvent qu'on le voit pas après les shows et tout.
Bon après en fait c'est chacun fait comme il veut. Et du coup à cause de ça, j'ai pas beaucoup vendu de t-shirts. Ouais. Pas de t-shirts. Ouais, c'est clair. Voilà. T'as commencé à en faire depuis 2 ans là. Ouais. C'est ça. Ouais, j'ai fait un premier t-shirt nul. Moche. Mais attention, les t-shirts, le t-shirt que j'ai. Mais celui-là il est bien là. Et ça je dois le dire. Ouais. Je dois le dire. Ouais. Je l'ai fait moi-même avec mon ordinateur, avec un logiciel qui s'appelle Gims. Ouais. Pas Maître Gims. Pas Maître Gims, ouais. Et je l'ai fait tout seul. J'ai pas contacté de graphiste. Voilà. Ouais, mais après toi ton personnage, c'est un peu toi dans le sens que toi t'es DIY à fond quoi. Quoi? DIY. Ah là, je comprends. Do it yourself. Tu fais tout toi-même. Ouais, j'essaie. Tout, mais beaucoup, énormément. Ouais. Et il faut le dire. La tenue, je l'ai fait. Bah ouais. Le t-shirt, je l'ai fait. Mais toi, t'es un créatif de base en fait. Ma coiffure, je la fais. Bon. Non, mais c'est ça le truc. Et moi, ce que je kiffe avec toi, et c'est pour ça qu'on s'entend bien, c'est que t'es un peu comme moi. T'as beaucoup d'idées qui passent à la minute dans ton cerveau. Ah, c'est possible. Et on a toujours des trucs, on se dit, ah ça, bah souvent dans le catch, de toute façon, il y a beaucoup de mecs, les catcheurs, ou pas que, sont hyper créatifs. C'est l'une des forces du catch. C'est ça fait être créatif. C'est ça. Et toi, ça a toujours été le cas parce que t'as toujours t'as mis du rose au moment où le rose, il y a personne, aucun mec qui en mettait, tu vois. Ah, le rose, je me suis dit, voilà, là on m'a vu catcher, j'avais un jean par rose jean, de base, et je me suis dit, il faut quand même, je me démarque. Tu vois, un catcheur, c'est important. Qu'un catcheur, bah oui, ça c'est la PC, alors tu peux mettre. Voilà, là j'avais mis du rose. Ouais. Ah, ça c'était à APC, je crois que c'était en 2007. 2007. Ça c'est 2008, voilà, 2008. Ouais. Donc ça fait quand même un bail contre John Bardin. John Bardin, ouais. Et c'est vrai que là, quand on voit ce gars-là, je crois que les catcheurs qui y sont ne sont plus du tout là en ce moment. Bah, je crois que t'es le seul. Je crois que je suis le seul à être resté. Ouais. Alors, je suis pas sûr, il y avait même pas Tristan Archer il était pas encore là. Ah non. Il avait pas encore commencé. Non, sur le show, il y avait. Et ce gars-là, alors ça c'est incroyable, parce que moi j'ai commencé à regarder le catch en regardant RTL 9 Puissance Catch. Et là, c'était une des premières fois où je me faisais commenter par Christophe Ajus. C'était Christophe Ajus. Et c'était incroyable de se faire commenter par Christophe Ajus. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai commencé à regarder le catch du coup sur RTL 9. Et quand tu te fais commenter par Christophe Ajus, c'est quelque chose. Ouais, c'est clair. C'est vraiment quelque chose. Ah, mais non, mais je vais bien te croire, ouais, c'est clair. Mais moi, quand j'étais passé à la PC, c'était plus lui. Ah ouais, c'était déjà plus lui. C'était peut-être. Je sais plus son nom, mais. Kossegal. Je me rappelle qu'il y a un mec qui s'appelait Kossegal. En tout cas, il avait pratiquement la même voix. Parce que tout le monde a pris son style à juste beaucoup. Peut-être, ouais. Bah, en fait, ça a été le premier mec avec Philippe Chéreau à comment dire, à être la voix du catch vraiment, tu vois. Et même, toi, il y a plein de gens quand ils commentent, premier réflexe qu'ils ont, c'est commenter à la juste, quoi. Cyrano, par exemple, au début, beaucoup de monde me disait. Ah, ça fait un peu à juste parce qu'il prenait des grosses voix, les machins et tout. Oui, bah on a envie de faire ça parce que c'est l'exemple. Mais là, maintenant, il s'est calmé, il a trouvé son style. Mais... Ouais, il vaut mieux. Ouais. Mais ouais, on a envie de dire par-dessus la troisième corde. Mais oui, quand tes commentaires. Bah c'est ça, et puis bah moi, tu vois, j'ai appris à trouver d'autres mots pour expliquer exactement la même chose. Et moi, j'avais peur aussi, comme j'ai une voix un peu plus aiguë, et qu'au début, il avait une voix un peu aiguë aussi, Christophe Ajus. J'ai eu peur de faire un peu trop d'Ajus, on m'a dit que non. Donc, ouais. Mais du coup, donc t'as toujours été, pour revenir au fait que t'as toujours DIY, donc faire tes trucs toi-même, etc. Donc là, tu vois le t-shirt, tu le fais toi-même et tout ça. Toi, t'as toujours aimé créer des choses, et il y a un point important aussi dans ta carrière, je pense, c'est le BC. Ah oui, l'école de. On peut le dire, ça. L'école bretonne de ça, c'est pas un secret. C'est pas un secret. C'est pas un secret. Ça n'a jamais été. Parce que je suis entraîneur à École bretonne de catch. Qui est devenu Rix Academy maintenant. Ouais, maintenant, voilà, qui a été repris par Rix, c'est très bien. Ouais. Voilà. Et oui, ça fait. Attends, ça fait combien de temps? 7 ans, je crois. Ouais. Et c'est toi qui as été à la création de ça avec. Avec Kira au début. Avec Kira. Ouais. Okay. On a fait ensemble l'école. Et ouais, bon, du coup, on a formé quelques catcheurs, hein, on peut dire les noms. Jérémy Pépin, on commence par le tout début. Jago, alors comment il s'appelle? Jago, ouais, c'est ça? Jago, qui catche plus qui était au premier épisode de Rix. Et puis maintenant, c'est les nouveaux catcheurs là, bon, Scar, Val Ravine, Gustave. Gustave Lebrun, et lui, il a commencé à l'EBC, tous ces mecs-là. Il y a eu, on va en parler. Je pense que Gustave Lebrun, c'est celui qui a été le plus loin. Ouais. Parce que Jacob, c'est pas un gars Jacob, de il a pas commencé à EBC, il a commencé à ICWM. Ouais, c'est ça. Mais il s'est beaucoup amélioré à EBC. De toute façon, maintenant, en France,
c'est reconnu. Il y a l'école APC et l'école Rix Academy. Quoi. Oui. Maintenant, c'est les deux grosses écoles du catch en France. Il y en a d'autres aussi. Hein, je crois bien sûr. HCP, oui, bien sûr, ils sont excellents. Bien sûr. Mais c'est pareil, HCP, on en parle rarement parce que c'est dans le sud, quoi. C'est con, hein, parce que au point de vue niveau et tout, c'est trop bien. Oui. Mais il n'y a pas de youtubeur catch qui vient du sud de la France. Ah bon? Ouais. Tous les mecs que je connais, c'est soit Paris, soit l'Est, soit le Nord, soit Bretagne. Mais après, c'est récent aussi HCP, c'est pour ça. Oui. Et puis en plus, je travaille pour eux, donc j'aurais dû les citer. T'aurais dû les citer. Non, mais du coup, c'est ça. Et avant, il y avait ICWA Booster qui faisait les entraînements, et lui, il était excellent aussi. Il y a eu Cormac, il a formé des gros. Diléo. Ouais, c'est clair. Et donc, du coup, tu as ça. Toi, tu as toujours aimé aussi également diriger des stages, faire évoluer des gars, etc. T'as toujours ce côté aussi un peu... Moi, je pense que l'école, au final, l'école que j'ai créée avec Kira, je pense que c'est vraiment grâce à Kira, celle qui voulait faire ça. Et j'ai été amené là-dedans un peu malgré moi au début. Mais j'ai pris goût à faire ça. Mais parce que déjà, quand tu venais à l'époque, je me rappelle de la Big Brother Wrestling, tu nous donnais des conseils donnais et des tout. cours, parce que en fait, avant la Rix Academy, je donnais des cours à Westcatch. Voilà. J'ai donné des cours à Westcatch. Et j'ai formé un très très bon catcheur qui a eu une petite carrière. Tu vas pas t'en rappeler, il s'appelait Damien Baron. Mais si, je connais. Voilà, tu te rappelles. Bien sûr. Tu te rappelles au final. Je comprends pas, on dira pas, mais je sais pourquoi il est pareil. Ce mec-là, il va pas m'écouter. Ouais. C'est pas grave. Non. S'il était resté dans le catch, je pense que ça aurait été un des numéros 1 en France. C'est clair. Je dirais niveau Aigle Blanc maintenant. S'il avait continué. En fait... il a arrêté d'un coup. Ouais. Voilà. Il a arrêté d'un coup, on dira pas pourquoi, mais il a arrêté. Parce que je ne sais pas. Moi, j'ai une idée. Il a jamais T'as une idée, ça? Moi, j'ai une idée, mais je te le dirai après. Très bien. En off. En off. Ça sera du off. Voilà. mais enfin, j'ai entendu des histoires, mais je sais pas si c'est vrai, donc on verra. Bref. Mais du coup, donc après, c'était quelqu'un qui était hyper talentueux. Ouais. Mais c'était en plus il avait un gros physique et tout, c'était un peu un Tristan Archer dans l'idée aussi, je trouve. Il copiait, c'était son idole, Tristan Archer. Il y avait beaucoup de ressemblances. mais c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de d'élèves qui viennent de toi, on va dire, qu'ils ont appris avec toi, qui mine de rien sont maintenant des noms assez reconnus du catch en France. Ouais. T'as toujours un côté un peu comment dire à leur dire qu'est-ce qui va pas et tout, même quand ils ont par exemple Gustave Lebrun, est-ce que toujours tu vas le voir sur des combats ou pas et tu lui dis ça plus maintenant tu le laisses faire, je le laisse faire parce qu'il connaît assez le catch en fait. Il sait très bien se regarder lui-même et voir ce qui va pas. Sur lui, là il vole de ses profs. Il n'y a plus besoin. C'est clair. Je le fais sur moi maintenant. Mais est-ce que toi tu fais partie des gens aussi, des catcheurs, parce qu'il y a beaucoup de catcheurs en France qui ne regardent pas de catch? Je regarde très peu de catch et j'ai regardé il y a pas longtemps, depuis 10 ans j'avais pas fait ça, j'ai regardé un mois de Raw et SmackDown et SummerSlam. Et j'ai regardé le pay-per-view en entier et ça faisait des années que j'avais pas vu ça. Alors t'as trouvé comment? J'ai trouvé ça bien. Alors le VVE, c'est un produit qui fonctionne bien, c'est-à-dire que tout le monde peut adhérer à WWE. Et il y a un gentil, un méchant, il y a des histoires, ça fonctionne tellement bien. T'as les histoires donc pendant les Raw et SmackDown et t'as envie de regarder le pay-per-view, tu vois. Et même quand t'as vu le pay-per-view, t'as envie de regarder le Raw d'après pour dire ce qu'ils vont dire après. C'est super bien rodé et ça marche bien. Après moi c'est tout ce côté-là que j'aime pas, quoi. Ouais voilà, mais ça. Après moi je suis c'est fait. J'ai envie de dire ça, c'est du catch, c'est fait pour les jeunes. Plus pour les jeunes. Mais nous quand on a commencé, donc toi t'as dit génération RTL 9 comme moi, donc 2001, alors, 2002, 2003. On peut repasser à quand j'ai commencé. Moi je vais te dire, toi je sais que t'as commencé à regarder grâce à ta grand-mère. Oui c'est ça. Du catch français. Et ben moi c'est grâce à un pote qui a acheté ce jeu. J'ai pris là dans ta bibliothèque, je me suis permis. Oui, non mais je l'ai vu là, il va pas vouloir l'embarquer chez lui quand même. Si, parce que je l'ai pas celui-là. Mais oui, mais attends, j'ai un autre où il y a... Mais de toute façon, faut que je le rachète. C'est Warzone, WWF. Je vais le racheter, je te filerai celui-là. Ça, c'est le premier jeu de catch que j'ai vu. C'est un pote qui l'a acheté. Alors il aimait bien les jeux de combat, je me suis dit, il m'a dit j'ai acheté un nouveau jeu là. Alors j'aimais pas trop les jeux de combat parce que c'était trop rapide et blablabla. Et quand j'ai commencé à jouer à ça, j'ai passé déjà 1 heure dans la création de personnages. Ah bah ouais.
Je me suis qui était vraiment pas évolué à l'époque. Hein. Et pourtant, j'ai passé 1 heure dessus. et quand j'ai joué à ça, il m'a dit après, tu sais que ça existe en vrai. Et en fait, alors, c'était en 2001. Et ça commençait le catch sur RTL9 avec Philippe Chéreau et... Ah juste non c'était... Et non, il y avait un autre mec à l'époque. Au tout début. Et Philippe Chéreau et l'autre mec, je sais pas son nom. Mais personne sait son nom. Ils ne connaissaient pas le catch. Ils arrivaient à commenter un programme et ils connaissaient pas du tout le catch. C'était WCW. Ouais, WCW. Et la première feud que j'ai vue, c'était Terry Funk contre le fils de Ric Flair. Comment il s'appelait? David Flair. Le fou là. Mais c'est pour ça que en fait, toi, t'as été fan du hardcore rapidement. Parce qu'en fait, t'as vu un gars comme Terry Funk aux premières images que t'as vu. Peut-être. Parce que Terry Funk, c'est juste le roi du hardcore, quoi. Déjà, quand je jouais aux jeux vidéo, j'avais toujours envie de prendre des objets, de frapper. Mais t'as toujours eu ce côté-là, en fait. J'ai toujours eu le côté. J'aime bien quand il n'y a pas de règles. J'aime bien quand ça va dans. Et il y a une question qui vient rapidement. Excuse-moi, je t'ai un peu coupé, peut-être. Vas-y. Et je veux bien un petit verre de. Oui, vas-y. Mais un petit. Hein. Bah, tu te sers. Ah, mais je sais pas comment on fait. Ah, ça. Non, voilà. Ok. Tout simplement. Après, pour servir, tu penches la bouteille. Juste... Non, mais après, c'est la gravité qui gère. C'est la gravité qui gère, exactement. Non. Mais il y a une question, c'est que il y a beaucoup de. On m'a posé beaucoup de questions à ce sujet-là quand j'ai dit que j'allais t'avoir en invité. C'est quoi la différence entre un catcheur qui fait beaucoup de hardcore? C'est quoi en fait? Qu'est-ce que apportent les objets dans un match? Ah. Qu'est-ce qu'apportent les objets? Et pourquoi vous vous faites aussi mal? Dans quel but en fait? Moi, je vais te répondre. Non mais moi je le sais un peu parce que bon voilà j'ai un peu fait et puis j'ai une idée aussi de ça, mais c'est bien aussi de t'entendre là-dessus. En fait, quand les gens ont vu je parle d'un show lambda où peut-être les gens viennent pour la première fois voir du catch ou pas même, ils voient des matchs classiques, etc. Match à 4, match féminin, match à 4, poids lourd. Match à 4. Ouais, c'est vrai. 4 à 4 et quand ils voient des catcheurs commencer à être hors règles et à prendre des objets et des armes, ils font waouh, c'est incroyable, on a vu des matchs normaux et là d'un coup ça part en couille. Et ça, c'est intéressant de voir la réaction des gens en se disant waouh, il va taper avec un objet, ça fait du bruit, etc. Et maintenant, pourquoi on se fait mal? Et ben justement pour divertir. C'est ça. Parce qu'en fait, voir les gens être ébahis ou choqués. Choqué quand tu te prends un coup d'objet ou quand tu donnes un coup, c'est très agréable. C'est une sensation très agréable. C'est vrai. C'est vrai que donner c'est hyper agréable, recevoir c'est moins agréable, mais ça fait partie du jeu. C'est moins agréable. Non, mais ça fait partie du jeu. Ça c'est clair. Quand tu donnes, tu reçois aussi, c'est normal en fait. Mais quand tu frappes ton adversaire sur le ring avec une chaise et que ça fait un bon gros bruit et que tu vois les gens comme ça étonnés, waouh, ça c'est une bonne récompense. Et il y a aussi quelque chose que tu fais peu. Même si tu l'as fait il y a ces derniers temps, la première fois que je t'ai vu avec des néons entre autres, c'est contre Crimson. Je vais te dire pourquoi. À Bodyzoy. Ça a été un cap dans ta carrière, c'est quelque chose que t'as pas fait ou que même que tu fais très 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 peu. Tu as utilisé des néons dans un match qui va être diffusé bientôt. Et c'est une réponse con que je vais te faire. Je suis pas vacciné contre le tétanos. Ah ouais. Voilà. T'as pas envie de saigner en fait. Je fais gaffe à ça. J'évite tout ce qui est saignement, mais ça arrive quand même. Donc à Bodyzoy, j'ai un peu saigné du front. Tu te rappelles contre Ravage. La petite histoire, j'avais une batte barbelée. Et ben ce barbelé là, je l'ai pris dans un champ en fait. Voilà, c'est du barbelé qui vient d'un champ. J'ai mis autour d'un bout de bois. Donc niveau sécurité, c'est pas fou. C'est clair. Surtout toi, plus, du coup quoi. C'est du vieux barbelé. Il était pas rouillé parce que le barbelé ça rouille pas. Et en fait, il était pas très aiguisé. Et du coup, il a forcé comme un dingue pour me faire un peu saigner. Voilà donc. Donc en fait, toi t'es quelqu'un que on dit souvent le personnage, la gimmick, etc. C'est un peu nous en multiplié. Jack Spain dans un premier temps, puis Jack Sandon, c'est un peu ça parce que toi t'es dans du genre à être, je dirais pas bas les couilles parce que c'est pas du tout le cas, mais un peu dans le côté je fais ce que j'ai envie, puis point barre, tu vois, dans ce. T'es toujours dans la légalité des choses, bien sûr, mais je veux dire, t'es pas là à dire qu'est-ce que tu dois faire, tu fais ce que t'as envie. Les promoteurs me bookent pour ça aussi. Bien sûr. Pour que ça aille un peu loin, des fois. Bien sûr, qu'ils voient des gros bumps. Qui voit des gros coups. Et il y a un point aussi là-dessus qui est important dans tout le côté hardcore et pas deathmatch, parce que moi je te considère comme un catcheur hardcore et pas deathmatch. C'est vrai. Pour moi, t'es la même veine que les catcheurs de la ICW à l'époque.
Ouais, les mecs utilisaient des tables, des machins. J'adore cette période. Moi, mes périodes préférées, donc c'est ECW. Même si j'ai pas beaucoup vu ECW parce que c'était pas très accessible à l'époque. Ouais, bien sûr. Et la génération Attitude, enfin l'ère Attitude. Ouais, donc vraiment les coups de chaise, etc. Voilà, quoi. le bordel un peu. Ouais, c'est clair. Alors on a un peu de renvoi parce que on mange de la viande et on boit du vin, donc c'est vrai qu'à un moment, s'il y a des petits rototos qui partent, c'est chez Cody, c'est normal. Il s'excuse. Ouais, je m'excuse. Voilà. Pas moi. Mais du coup, ouais, je voulais. Putain, je partais sur un truc et j'ai oublié. Toi, l'effet de. Bah, du coup, là, sur la carrière, là, j'étais en 2006, donc là, tu peux mettre la PC. Ouais. APC, là, c'était intéressant d'ailleurs. Là contre Teaspoon. Contre Teaspoon. Tu te rappelles de Teaspoon? Non, je me souviens pas du tout de lui. Avec les protections de coin avec des étoiles. Oui. Voilà, là on est. C'est le cirque. Et on peut le dire aussi, parce que maintenant on s'en fout, mais Theo Teaspoon, c'est lui qui gérait Westcatch. Ouais, il gérait Westcatch, ouais. Et j'ai même géré Westcatch un peu avec lui. Ouais, c'est ça. Ça a été j'ai pas géré Westcatch, j'ai plutôt géré les entraînements, comme je disais. Ouais. Voilà. Mais ça a été, on va dire, un de tes premiers buddy, on va dire, du catch. C'est quoi buddy? Je suis pas très anglophone. On va dire buddy dans l'idée, c'est genre le pote, le copain avec qui tu fais la route, etc. C'est ça, ouais. Et on catchait ensemble. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, t'as fait dans le respect, tu vois, je trichais pas trop un petit peu quand même. mais c'est ça, t'as fait je sais pas combien de catch contre lui. Vous avez appris en même temps, vous avez commencé en même temps pratiquement quoi. Bah là c'était un des premiers, peut-être le premier gala APC qu'on a fait tous les deux. Ok. On en a fait après. Là c'était pas au studio Génie. Hein. C'était une salle. C'était une autre salle et il y avait beaucoup de monde d'ailleurs. Là il y avait au moins 1000 personnes je crois. Hein. C'était un gros. Et tu faisais les moonsaults déjà. Je fais des moonsaults à peu près réussis. Hein. Tiens, c'est une victoire. Ça c'est pas écrit dans Cage Match encore. Non, voilà, Cage Match, faut l'écrire ça, hein, les gens. Ceux qui s'en occupent de Cage Match, il faut l'écrire. Non mais c'est vrai que le côté ton côté hardcore te définit clairement. Bah, pour beaucoup de monde en France, t'es déjà sous-coté, je trouve. Moi je le dis. Ça veut dire quoi sous-coté? Sous-coté pour moi, c'est que moi quand je dis qu'un catcheur est sous-coté, c'est que tu mériterais être bien plus connu et que des promotions te fassent bien plus confiance que ce qu'ils t'ont fait. Non, tu sais que c'est le cas. Je catch un peu partout. Donc, oui, mais t'es pas, on va dire, t'es rarement en tête d'affiche. Ah oui, mais ça me va. Hein. Bah, en même temps, on met pas. Alors, c'est souvent des matchs hardcore. Ouais. Je dirais peut-être pas 50%, un peu moins de 50% du temps des matchs hardcore. Et les matchs hardcore, tu les mets pas en main event. Ouais, c'est sûr. Sauf le dernier show là, que j'ai fait la semaine dernière contre Aiden Black. Donc c'était le main event là. Ouais. Ok. Parce que je sais alors pourquoi ils m'ont mis en main event, parce que je leur ai dit bon, aujourd'hui je démonte le ring. Ah ouais. Donc j'ai démonté le ring à la TPW. Ok. Mais du coup c'est ça, et là où t'as pour moi la grosse visibilité que tu as eu en France, et ça marche aussi avec le fait que le catch a bien évolué et a commencé à être suivi par les fans on va dire internet et tout ça, c'est avec ICWA je pense, ou les révolutions, où il y a eu commencé à avoir des spots un peu différents. Là tu les commences matchs... à parler de l'ère NT1. Ouais, c'est ça. Parce que moi j'ai commencé à regarder le catch. Moi j'appelle ça l'ère 0 catch. Ouais. L'ère voilà. C'était en 2000, donc 2001. Voilà. Bah 2001, ça s'était arrêté. Ouais. Ça a commencé sur RTL9. Mais avant ça, j'ai commencé un peu sur Canal. Même pas, il n'y avait plus sur Canal. Ah ouais. Ou alors c'était à 6h du matin, fallait se lever à 6h du matin, je le faisais. Ouais. Et mais moi mon premier show que j'ai vu, c'était donc sur RTL9 et vraiment personne ne connaissait le catch en France. Oui, puis c'était 40 minutes. Et encore c'est ça ouais, mais vraiment c'était inconnu, il y avait très peu de shows, c'était la WS qui faisait des shows et il n'y avait pas beaucoup et c'était du catch à l'ancienne quoi. Et donc oui, tu dis en France à l'époque. En France. Hein. Et c'est vrai que Booster avec la ICWA a commencé à faire du catch entre guillemets moderne. Donc en 2004, et en 2004 j'ai vu mon premier show de catch ICWA, c'était à Morlaix, donc pas loin d'ici. Ok. À Morlaix, il y avait des noms, comment il s'appelle, Johnny Storm. Ah ouais, ça ok. Dit quelque chose, des mecs comme ça. Il y avait Doug William. Doug Williams est venu à Morlaix quoi. Qui a arrêté il y a pas longtemps sa carrière. Et donc j'ai vu ces mecs-là. Et c'était du catch un peu comme on voyait à la télé. Du catch à l'américaine. Et je me suis dit waouh, ça, la ICWA, c'est vraiment quelque chose. Là, je voudrais bien catcher à ICWA, tu vois. Je me suis dit ça à l'époque là. Mais c'est ça, et pour moi, ça a été un des moments marquants de ta carrière.
avec tes débuts à ICWA. T'as eu 2 phases ICWA, si je dis pas de bêtises. Après, c'était après Cage Match, encore une fois. Mais je vois là 2008 à 2010. Ouais. Et après, de 2015 à maintenant. Enfin, de temps en temps, en tout cas. Ouais, t'as fait un cette année d'ailleurs, ICWA. Ouais, j'en ai fait un. Oui, t'as fait Révolution cette année. Révolution. Révolution. Donc, il y a beaucoup moins de galas maintenant, malheureusement. Mais c'est vrai que ICWA, c'était les premiers shows où il a commencé à avoir des images de toi avec quelques spots, etc. C'est ça, ouais. C'est ça. Et après, il y a eu la grande aventure West Catch. Après, ça c'était quand même pas mal de temps après, parce qu'il y a eu ICWA au début. En même temps, alors je sais pas où est le show quand j'ai commencé. J'ai été en Belgique à la. Alors, comment ça s'appelait? Belgium Wrestling School. Avec l'école à Bellomo. Ouais, là c'était 2007-2008. C'était juste avant ICWA. Et c'est là que j'ai vraiment appris le catch, parce que tu sais, à l'époque là, avant ça, donc de 2001 à je dirais 2008, il n'y avait aucun entraîneur de catch moderne. C'était que du catch à l'ancienne français. Donc on pouvait pas apprendre le catch. Pour apprendre le catch à cette époque-là, parce que là on a de la chance, il y a des entraîneurs, il y a des mecs qui ont voyagé, des mecs qui ont été loin. Mais à cette époque-là, il fallait aller chez Lenstorm. Ouais, c'est clair. Beaucoup, je dis Lenstorm parce que beaucoup ont été là-bas. Il y en avait sûrement d'autres, mais donc Archer et il y a Antonio Adamo aussi. Et voilà. On l'oublie tout le temps, mais Antonio Adamo. C'était après ça. Mais Tom LaRufa était le premier à s'exporter pour vraiment apprendre le catch. Et il a eu raison, parce qu'en France, on ne pouvait pas apprendre le catch. Il fallait soit regarder le catch à la télé et faire donc du backyard, etc., pour faire un petit peu ce qu'on voyait, et apprendre un petit peu avec les anciens catcheurs, mais c'était pas le catch moderne comme on voit maintenant. C'est clair. Donc c'était compliqué. Et en fait, Salvatore Bellomo, c'était un ancien catcheur de la WWF qui a eu une belle carrière. Je crois qu'il a été champion intercontinental. Il a eu une assez grosse carrière. C'était intéressant, sa carrière à la WWF. Et déjà, son catch à l'époque, en 2008, quand il nous apprenait le catch, c'était déjà du catch un peu rétro WWF. Mais c'était déjà bien en avance de ce qui se faisait en France. Avec les anciens catcheurs. Je pense à Claude Roca, que j'adore, mais c'était vraiment du catch à l'ancienne. Et voilà. Du catch sportif. Non, mais ça c'est la VS. C'est la WS qui appelait ça catch sportif. Et donc... mais tu vois, mais c'est pour ça, pour moi, c'est ultra marquant dans ta carrière ICWA, parce que ça a été le premier produit français fait aussi pour les fans. Et c'est quelque chose qu'on oublie maintenant, parce que maintenant, c'est plus du tout le cas. Mais à l'époque, c'était vraiment... C'était très intéressant, commenté par Christophe Ajus à l'époque. Je me rappelle, petite anecdote, c'était très intéressant. Même à Morlaix, je me rappelle, fin du gala, tous les catcheurs sortent donc pour les autographes et tout. Il y a les gens qui. C'était Ajus la star. Et quand Ajus sort, tout le monde vient vers Ajus parce que tout le monde le connaissait. Bien sûr. À partir du moment où tu passes à la télé. Voilà. Et après, donc, il y a eu la période NT1, on allait parler de ça, la période NT1. 2007, 2008, 2009. Ouais. Et là, je vois, c'est vrai qu'on avait prévu une vidéo. T'as été aussi également du côté de N-Catch. Oui, là, apparemment, c'est ça, donc 2009. Là, je me rappelle, c'était un gala, c'était une stipulation spéciale. On avait un objet un peu au hasard quand on venait sur le ring. C'était une espèce de rumble où il fallait gagner par tomber, mais on avait un objet hasardeux. Donc là, j'avais un lapin. J'avais un lapin, voilà. Un lapin. Et c'est là que tu vois toute la créativité de Stury déjà à l'époque. C'était génial. La N-Catch, ça a duré pas longtemps, mais la N-Catch, c'était vraiment génial. Et c'était géré par Stury. Oui, exactement. Et j'ai vraiment adoré la N-Catch. Ça a été un moment pareil qui t'a permis aussi de parler à plein de gens, parce qu'il y avait beaucoup de catcheurs belges et tout aussi. Tout à fait, tout à fait. Non, et là, c'est pas vrai, il y avait Driss Jaffali. Qui a connu Driss Jaffali? Moi. Mais là, je parle. C'est vrai que dans mes auditeurs, je sais pas. Mais moi, je pense souvent à Tom Delacroix. Et là, on voit les commentateurs qui étaient. C'est Norbert Feuillant. On dirait qu'ils étaient dans une douche. C'était Norbert Feuillant qui commentait. Mais oui, mais Tom Delacroix. Pareil. Tom Delacroix. C'était un très très bon catcheur aussi à l'époque. Mais non, mais voilà, t'as eu pas mal de cartes, mais je vois le temps qui passe, c'est pour ça que j'essaye d'accélérer. C'est un peu trop. On arrive déjà à 40 minutes, tu vois. Mais ça va être long. Mais non, le but. On n'a pas fini. Oui, mais le but, on pourra peut-être pas tout faire. On fera pas tout. On fera peut-être pas tout. Le but, c'est de faire 1h10, allez, gros maximum. Mais c'est pour ça que West Catch, ça a été également très important. Au début, c'était très grand public, West Catch. Ça n'a jamais été l'objectif d'attirer les fans de base. Puis après, il y a eu le tournant Stury qui est arrivé dans le booking, qui a commencé à faire des histoires, à en parler sur Internet. Et là, t'as eu ton côté hardcore qui t'a permis en fait de plaire à ces fans-là.
Parce qu'au final, il y a un des bums qui reste beaucoup dans la mémoire des fans de catch en France à cette période-là, c'est quand t'es passé à travers une barrière. Ah oui. C'était en 2014-2015, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'était vers là, ouais. J'arbitrais plus Westcats déjà. C'était un peu avant. C'était avant. Moi, je dirais 2014 peut-être. Ouais, je crois que c'est 2014. Mais en fait, j'ai l'impression que le tournant de Westcats, c'est quoi? C'est 2015. Oh, je saurais plus te dire. Les dates là. Peut-être 2016, je sais plus exactement. Mais... Non, 2016, c'était déjà. Ça commençait à être la fin. 2016, je crois. Non, le dernier show. Non, parce qu'il y a eu le gros show, le dernier gros. Ah oui, le dernier gros. Oui, le dernier gros Pouane, c'était contre Pépin. Oui, c'est ça. Ouais, ça c'était 2019. Ah oui, c'est 2019. Et 2020, bah oui. C'est pas vu en fait. Non, mais en fait, c'est ça parce que en fait, c'est plus. La fin de Westcatch, ça marche en même temps que les débuts de Rix en fait. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens, ils disent oui, bon bah Rix a pris un peu la suite de Westcatch, ça a pris la Rix, n'importe quoi. Ça a pris la suite, pardon, de ce que faisait Westcatch sur la fin. Mais au début, Westcatch c'était juste une promotion de catch, proposer des galas très très grand public et point barre. Il n'y a pas vraiment d'histoire et tout. C'est Sturi qui a amené ce côté-là. C'est vrai, Sturi c'était vraiment intéressant quand il était là. Ça a amené le côté fan de catch. Ouais, c'est ça. Et la pub sur Internet aussi. Et oui, la pub sur Internet. Ouais. Et ça a été quand même très nouveau en France. Et c'est un truc que Rix maintenant le fait à fond à 100%. Bodizoy le fait à fond à 100%. APC a du mal à le faire, mais il le fait un peu. Mais en fait, beaucoup de promotions c'est arrivé avec Internet. Ouais. Au final, tout le monde a Internet, c'est hyper accessible. L'image maintenant, parce qu'avant on faisait des petits galas, comme la VS. La VS fait encore ça d'ailleurs. C'est-à-dire des petits galas dans des villages, etc. Ils communiquent pas sur Internet, ils font une belle affichage dans la ville, etc. Mais en fait, ça s'arrête là. Mais après, grâce à Internet, qui font des petits galas qui communiquent quand même sur Internet. Il y en a aussi, c'est possible. Ploufmania. C'est ce qu'il faut faire. Heureusement que j'y étais pas, je ne sais pas nager. Ils ont communiqué sur Internet. Bah oui, c'est vrai. En même temps, le nom est génial. Le nom est excellent. Tu dis ce que tu as envie sur ma chaîne. Mais j'adore le nom. Bah tant mieux. Et donc, qu'est-ce que je disais Tu m'as coupé pour Ploufmania. On parlait de la période Westcatch, tout ça, l'évolution, la publicité, Internet, ça venait avec Internet. Oui, voilà, ça vient avec Internet. Et maintenant, c'est très important l'image. L'image est super importante quand tu vois sur Instagram, etc. Il faut que les promotions aient une belle image, donc qu'il y ait des histoires, etc. Mais aussi que ça ait un beau visuel, une charte graphique, etc. Et ça, avant, c'était pas le cas. Quand les anciens galas de catch, on s'en foutait, il n'y avait pas de logo, à peine qu'il y avait un logo, etc. Maintenant, c'est venu avec Internet, tout ça, toute l'image. La couleur des cordes, le machin. Voilà, ça. Mais parce que, bon, voilà, c'est pas un secret. En tout cas, tu es en contact avec le promoteur de Rix. Enfin, voilà. Oui, je suis entraîneur. Oui, voilà, tu donnes des idées, etc. Mais c'est vrai que ce côté-là, à Rix, ça a été un truc hyper important où l'une des cibles, c'est les fans d'Internet, quoi. Ouais. C'est pas que ça. Parce qu'il y a plein de gens qui disent Rix, c'est une promotion de Smart. On va dire que c'est pas que ça, parce que je pense que. C'est pas possible. Parce que, en fait, je dirais que sur un gala de catch, Rix, parce que je catch beaucoup à Rix, même les galas de catch, je dirais HCP, ce qui se passe en France, en fait. Il y a à peu près 30% de fans au maximum, pas plus. Donc, il faut quand même. Rix, c'est un peu plus quand même. Il y a peut-être un peu plus même sur certains shows. À Bodizoy, je pense que c'est 90% de fans. C'est pour ça que j'ai pas cité Bodizoy. Bodizoy, c'est quasiment que des fans. Que des fans. C'est quasiment que ça. Et du coup, vu qu'il y a beaucoup quand même de public familial, il faut contenter le public familial. Donc il faut se dire qu'il y a quand même un gros pourcentage de gens qui vient voir du catch peut-être pour la première fois. Ouais, c'est clair. Donc il faut qu'ils accrochent. Et en même temps, il faut contenter les fans de catch. Les fans habituels. Le mieux, c'est d'arriver à faire les deux en même temps. Et Rix y arrive bien. Mais moi, HCP y arrive bien aussi, sûr, je trouve. Bien sûr, ouais, totalement. Et le truc, tu vois, c'est que moi, ce que je dis tout le temps, c'est que quelque chose qui est fait pour les fans, quand c'est bien fait, peut plaire à tout le monde. Bien sûr. De toute façon, en fait, quand tu regardes la WWE, c'est aussi un peu fait pour les fans. Parce que, bon, après, les Américains, ils connaissent bien le catch. Donc, en fait, quand tu connais bien le catch, tu es un peu fan. Bon. Et alors, quand tu regardes un show de la WWE, si tu tombes comme ça sur un gala, Raw par exemple, que tu n'as jamais vu de catch, bah, tu vas accrocher. Bien sûr. Même s'il y a que des histoires, il y a beaucoup de blabla quand même. Tu vois. Mais New Japan Pro Wrestling, qui est un truc japonais, machin et tout, quelqu'un qui tombe dessus, s'il est un peu attiré vers le catch, il va trouver ça bien. Tu vois. Ah oui, bah c'est sûr. Donc en fait, il y a pas, c'est pas. En fait, pour moi, c'est pour ça que ce débat catch pour le mainstream et catch, pour moi, il y aurait pas. En fait,
ça doit pas exister le catch mainstream parce que du catch qui est fait pour les fans peut plaire au mainstream. Ça peut, ouais. Donc moi c'est un débat un peu, tu vois, je trouve des fois. C'est intéressant. Mais ça existe plus trop maintenant, je trouve, parce que. De quoi? Bah le catch mainstream, parce qu'en fait au final. Si la W en France. Oui, je parle en France. Il y a WS, il y a ICWA, il y a Béziers, enfin ce genre de promotion. Ouais. Mais je veux dire, les promotions qui font parler, c'est tous du catch qui sont soit sur internet ou soit qui vont l'être ou autre. Tu vois, c'est des promotions qui sont visibles maintenant. Et tu peux pas, pour moi, vivre en France pour une promotion sans de la visibilité sur internet. C'est impossible pour moi. Ouais, c'est important maintenant. Mais tout, après, c'est ma vision, peut-être que je me trompe. C'est dans tout maintenant, c'est important le visuel parce sur que internet. Même toi, tu vois, tu t'es mis il n'y a pas si longtemps que ça sur les réseaux sociaux. C'est vrai, j'avais un Insta. Au début, je touchais. Insta, c'est super important. Maintenant, tu sais, pour le catch indépendant. Pour les promotions et aussi pour les catcheurs, ça passe énormément par Instagram et les réseaux sociaux en général. Et, beaucoup moins Twitter que Insta d'ailleurs. Bah ouais, moi j'ai même pas Twitter. X, bah j'ai même pas X, j'ai jamais été sur Twitter. Jamais. Donc moi c'est Insta. C'est le plus simple. Si vous voulez le contacter, c'est Insta. Voilà. Si vous voulez m'ajouter sur Insta, ça m'intéresse. Si vous voulez réserver des t-shirts, vous pourrez. Ouais. Bah si, je veux dire, je veux un. Comme ça. Bah je veux un t-shirt. Tu fais OK. Tu dis au prochain show Rix, ils seront disponibles. Voilà. D'accord. Donc voilà. Bah, t'as intérêt qu'ils soient disponibles. Ils le seront. Ils sont pas déchirés comme ça. Donc le 30 septembre, il y en aura. Ah oui, à Rix, ouais. Bah oui, Rix, moi j'y suis. Bah ouais. Je catch même peut-être. Bah ouais. Oui, bah t'es sur l'affiche si je dis pas de bêtises. Oui. Donc c'est vrai que je dois être là. Tu dois être là. C'est clair. Non, mais c'est clair. Mais du coup, donc on a retracé un peu ta carrière et tout ça. On a parlé également, on a dit que donc t'as été au Puy du Fou. Ah bah voilà, donc là, on peut arriver à ça. Ouais. Donc après, bah justement, c'est en 2019. Alors j'ai commencé le Puy du Fou en 2016. Ouais. En tant que quoi? Donc tu étais cascadeur? Alors j'étais cascadeur au Puy du Fou sur 2 spectacles, un qui s'appelait Le Dernier Panache. Ouais. Donc c'est le spectacle sur Charette, un ancien guerrier vendéen. Okay. Voilà, on va dire. Et aussi j'ai fait le spectacle des Vikings. Donc le spectacle des Vikings très apprécié par les enfants, c'est un spectacle où c'est un village qui se fait attaquer par des Vikings. Ouais. Donc beaucoup d'action, etc. Là c'est du feu, la bagarre, machin, et tout. C'était vraiment une expérience incroyable, donc j'ai fait ça pendant 5 ans. Ouais. Donc là, malheureusement, je pouvais pas trop aller sur le ring. C'est ça, c'était toutes les saisons, quoi, tous les étés ou tout le temps? C'était de mars à octobre-novembre. Ah ouais. Donc t'imagines un peu. Et genre tous les semaines, quoi. Et je réussissais quand même. J'ai quand même réussi à faire quelques galas, donc dont West Catch, etc. Ouais. Mais c'est très compliqué parce que déjà ça demandait physiquement faire le spectacle des Vikings par exemple, c'était énorme. Parce qu'entre eux apprendre parce que c'est une chorégraphie plus ou moins que tu apprends. Il y a ça et surtout c'était très sportif. C'est-à-dire qu'on courait. Alors moi j'avais une grosse tenue. Tu peux mettre. Je crois qu'il y a des photos de quand j'étais au Viking. Je sais pas si j'ai tout pris. Bah t'as peut-être pas tout pris. Bref. Et en fait c'est une grosse tenue qui est très très lourde et on devait courir dans du sable. Donc moi j'étais celui qui sortait derrière les bœufs, etc. Pour ceux qui ont vu le spectacle. Et voilà, c'est celle-là là. Ça. Ouais, ça. Ouais. Okay, et du coup, j'avais le meilleur cardio de ma vie là. Ouais. J'étais dans ta meilleure shape. J'étais pas gros comme maintenant, tu vois. J'étais assez maigre d'ailleurs, et j'avais un super cardio. Parce que là, tu te considères comme gros? Non. Gros, c'est un gros terme. Toi, t'es gros. Tu tu vas pas commencer. Cyrano, il arrête pas de me le répéter. Voilà, et tu sais ce qu'on dit tout le temps? Les personnes qui te disent que t'es gros, c'est qu'ils sont pas bien dans leur corps. D'accord. Donc, imagine, t'as un mec. Parce que moi, j'ai toujours des mecs qui me font, et ils vont peut-être se reconnaître. Il y a toujours des mecs qui me disent Cody, mange bien à la cantine, hein, attention. Le mec, il est comme ça, tu sais. Ça va en vrai. T'es pas gros, ça va. Bah non, je suis bien dans ma peau. T'es bien dans ta peau. Et en plus, tu portes du rose. Bah oui. Et quand on porte du rose, ça veut dire qu'on a confiance en soi. Voilà, et qu'on s'assume. Quoi? Comment ça, on s'assume? Non, mais on s'assume comme on est. Comica, non. Et c'est pour ça d'ailleurs que je porte du rose. Oui, bah alors. Non, je veux dire qu'on s'assume comme on est, c'est tout. Tout à fait. Donc, Puy du Fou, expérience incroyable. C'était vraiment génial parce qu'on était payés à faire les cons sur scène. Et j'étais avec un groupe de gens, donc je me suis fait des potes géniaux là-bas.
Toi, t'es là au milieu? Ouais, au milieu, ouais. Ok. Avec la tenue de viking. Ouais. Très lourde, très lourde. Ah ouais, non, j'en peux plus. En regardant ça, je transpire. Moi, j'enlève. Et vraiment, par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est bon, moi, je sortais du catch, etc. Tu sais, le catch, des fois, petit gala de campagne devant l'église, etc. T'es dans un vestiaire, c'est un placard à balais, tu vois, c'est vraiment t'es entre les balais. De fou et là, quand t'arrives au Puy du Fou, mais c'est Hollywood en fait. Bah oui, mais c'est professionnel. C'est Hollywood. On se dit pas que le catch c'est pas professionnel. T'as des super vestiaires, tu vois les coulisses, mais c'est incroyable. T'as les projecteurs, les machins, le pognon qui est investi là-dedans, c'est ouf, c'est vraiment ouf. Et quand tu passes du catch à ça, tu te dis waouh. Mais au final, le but est exactement le même, divertir les gens. Tout à fait, mais tu te dis quand le catch aura autant de moyens que au Puy du Fou. C'est de mieux en mieux parce que tu vois, ces derniers temps, t'as fait des très belles salles, que ce soit à Rix ou à Bodyzoy avec la salle Jacques Brel là au show Bodyzoy où t'as gagné le titre Bodyzoy Hardcore. Excellent moment. Et toi, il y a de plus en plus de très très belles salles. Le même. C'est en train de s'améliorer. Quand je vois par rapport à 2001, où il n'y avait pas de catch en France, c'était niveau 0, que les premiers galas, etc., que les catcheurs au début, on savait pas catcher. Ils nous mettaient sur le ring, c'est à peine si on savait même faire en 2010 en vrai. Mais ouais, c'était pas terrible. L'évolution. Quand tu vois l'évolution qu'il y a eu maintenant, les gars qui commencent à catcher maintenant, ils ont des vrais entraîneurs. Ouais, c'est clair. Avant, on n'avait pas d'entraîneur. C'est vraiment une chance. Mais toi, moi, je le dis souvent, pour moi, le déclic du catch français, là où pour moi, et je le dis moi actuellement, pour moi, c'est le meilleur catch français depuis avant la période, depuis j'enlève la période Popov et tout. Là, c'était voilà. Oui. Mais je veux dire, depuis les années 2000, pour moi, en ce moment, 2023, c'est la meilleure période du catch français. Ça bouge énormément. C'est vrai, et il y a beaucoup d'étrangers qui veulent venir en France. Et tu vois l'ère NT1. Ouais. C'est triste, très triste. C'était le pire catch français qu'on avait. Exactement. C'est-à-dire que alors ça, je sais pas d'où c'est venu. Alors si, je sais d'où c'est venu, l'ère NT1. Je vais te le dire après. Ouais. Mais en tout cas, c'est arrivé comme ça. C'est-à-dire qu'on a commencé à voir dans les kiosques, on voyait les DVD. Ouais, les magazines. Quand j'ai commencé à voir ça, je me suis dit, regarde le sac à côté. Mais voilà. Comment c'est possible? C'est un travail. Je voyais des tags DX sur les murs des écoles. Les gamins faisaient les cons dans la cour de récré, voilà. Et voilà, c'est ça. Ils faisaient du backyard. C'est arrivé d'un coup comme ça et c'était ouf. Et malheureusement, les catcheurs français étaient mauvais. Moi aussi. Mais mauvais. Moi le premier. Toi le premier. On a regardé le combat où je te bats d'ailleurs. Voilà. Tout à l'heure et que vous avez sûrement vu passer. Et je me rappelle, j'avais été voir un gala. Je catchais déjà et tout. C'était un gala de la FFCP. Ouais. Bon, j'aime bien Marc Mercier, voilà. Mais le gars était T'étais pas obligé de le dire un jour de venir sur un show de Rick, ça. Non, j'ai rien. Moi, c'est pas moi, c'est Albert Roche. C'est Albert Roche. Tu l'aimais bien, donc. Je l'aime bien. Mais Albert Roche adore Marc Mercier. Oui. Ouais, mais crie pas trop ça quand même. On sait jamais. Je peux divulguer des trucs sur Albert Roche. Moi. Ah oui. Voilà. Déjà, ça boit un peu. Non. Bah oui, mais moi je l'aime bien. Moi aussi, je bois. Moi, je l'aime bien. Mais il est gentil avec moi. Ouais, mais bon. En plus, en ce moment, franchement, ce qui s'est passé avec Antoine Bernard et la ceinture là. Non, c'est bien. Non, mais ça, c'est un coup. Tu sais qu'il a raison. Moi, voilà. Ah ouais, voilà. Tu fais partie des complotistes. Non, faut pas être complotiste, c'est mal. D'accord. Mais c'est bizarre. Enfin, voilà. Je me disais que t'avais un peu plus de barbe qu'avant. Comment ça? C'est la barbe qui fait le complot. Oui, c'est ça. Tous les barbus ils sont. Enfin, moi j'ai une petite barbe donc ça va. Tu vois. Période NT1. Je reviens. On n'arrête pas de dire des conneries. Et alors, ce qui est dommage, c'est vraiment les gens venaient voir le catch. Il y avait la tournée, donc la tournée FFCP. Y avait, mais c'était de la merde. Ouais. C'était pas de la merde. Il y a eu les Zéniths alors. Il y avait Rock Caroli quand même. Rock Caroli c'était bien. Tom Laroufa, tu diras. Ouais, mais on a fait les Zéniths et tout ça. Non, mais les salles se remplissaient grâce à la période NT1. Mais les catcheurs étaient pas terribles. C'est vrai par rapport à maintenant. Ouais. S'il y avait une période NT1, maintenant, ce serait incroyable. Ouais, c'est clair. Voilà. Non, c'est mais les modes, c'est comme ça vient. Ouais. Et c'est quand le déclic, le moment où tu t'es dit, ouais, le catch français, il y a vraiment un truc à faire. Moi, pour moi, c'est 2016-2017. Avec l'arrivée des Senza Volto, Aigle Blanc, des catcheurs comme ça qui ont amené un style beaucoup plus tiré de l'indépendant. Je pense à, pareil, des gars qui venaient du backyard comme Cross, tu vois, des gars qui avaient envie
de dire bah nous on aime bien ce genre de catch, on va vous montrer et on va catcher comme ce qu'on aime quoi. C'est arrivé petit à petit. Hein. Et je pense que là on est. Et toi dans tu fais partie, même si t'étais bien avant, t'as fait aussi partie de cette évolution là. J'ai vu tout, avec les Tristan et tout ça, ouais c'est ça. J'ai vu un peu de tout. Et je pense que là on est dans une évolution, on n'a pas fini de monter encore. Ouais. Enfin je l'espère. Je pense pas que ça va redescendre. Bah moi je pense que le produit est très bon. Parmi les grosses promotions qu'on entend parler sur internet, on les a déjà citées, donc Grix, Bodyzoy, APC, HCP. Il y en a d'autres qui essaient de se bouger, Aurora. Il y a la bagarre, enfin voilà, il y a des promotions Brawl comme Spirit ça. aussi à Lyon. Brawl Spirit, bien sûr, à Lyon. Ouais, tu y es allé il y a pas longtemps. Ouais, il y a 2 semaines. Ouais, et c'est vrai, enfin voilà, il y a des promotions qui essayent de se bouger. Il y en a également qui essayent de se bouger avec des difficultés qu'on connaît parce que c'est pas évident, le sud de la France, etc., etc. Bref, mais moi je trouve que le catch en France c'est jamais aussi bien porté depuis les années Popov, quoi. Tu vois? Bah c'est vrai. En vrai, je trouve. C'est vrai, bien sûr, bien sûr. Parce que tu regardes, il y a pratiquement des shows tous les week-ends. C'est vrai. Pratiquement. Les années Popov, ce qui était bien, c'est que il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Internet, donc les gens sortaient facilement. Ouais. Donc c'était très facile de divertir les gens avec un spectacle de catch. Puis c'était très facile aussi de cacher les choses. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce les gens. Maintenant, non, mais c'est vrai ça. Ça c'est un point important. Jamais t'aurais fait une entrevue à l'époque de Popov comme ça, quoi. Les gens croyaient au catch avant. Ouais. Quand on voit les vieux documents sur Internet, sur YouTube, là, les gens étaient à fond dedans. Il y avait des bagarres dans le public. Est-ce que toi ça, oui. Mais les gens croyaient au catch. Et maintenant. Vas-y. Non, maintenant les gens croient plus. Mais bah si, ils croient, mais en fait c'est pas la même façon de croire au catch. Non, ils savent que c'est prévu. C'est du divertissement. Mais dans l'idée, ils se disent, les mecs ils prennent quand même des risques de fou pour nous divertir et pour qu'on s'amuse et qu'on passe une bonne soirée, et qu'on oublie nos tracas de la vie, etc. Donc moi j'ai pas de tracas. Oui, mais toi t'es catcheur, les catcheurs ont pas de tracas. Moi j'ai aucun tracas, d'accord. Moi je suis commentateur, j'ai des tracas. Voilà, tu peux avoir des tracas, chacun son. Voilà. Mais le truc c'est ça, c'est que je pense que les gens apprécient tout autant le catch maintenant, même en sachant que c'est un peu prévu, etc. Mais ils connaissent les risques, j'arrive pas à le dire, hein, les risques. Ils connaissent tout ça, donc il y a plus de, tu sais, il y a personne, un fan de catch, tu te diras jamais, non, évidemment. Enfin voilà, je veux dire, quand ils savent que oui, c'est un peu prévu, etc. Mais bon, il y a des trucs, il y a plus vraiment de secret dans le catch, mais c'est bien d'en garder un peu quand même, histoire d'eux. Il faut toujours. Toi, est-ce que la fin du kayfabe, on va dire en France, j'ai craché comme un crâne. Ouais, c'est un peu ça. Là. La fin du. Faudra nettoyer après. Oui, c'est mon bureau maintenant. Ouais, c'est vrai. La fin du kayfabe en France, est-ce que ça t'a dérangé, toi? Je l'ai pas connu la fin du kayfabe au final. Racing Star et tout, c'est très kayfabe. C'est très kayfabe et ils ont raison. Mais moi, si le kayfabe était protégé, je le protégerais encore. Et il a raison, Flash Gordon. C'est lui qui a raison. Ouais. On devrait le protéger. Mais effectivement, c'est très difficile parce que déjà aux États-Unis, ils s'en foutent depuis longtemps. Ouais. À peu près, et comme avec Internet, etc., tout se sait, c'est encore plus facile qu'avant. Parce que, tu sais, on aurait pu faire, moi, toutes mes entrevues, je les fais pas. Des fois, j'ai fait par exemple Léon Vigoureux, il est un peu plus dans son personnage, etc. Parce que c'est un choix, j'oblige personne à. Chacun est comme il veut chez moi. Vigoureux est toujours comme ça. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Oui. Chapeau. Vigoureux, quand est-ce qu'on le voit d'ailleurs? Il faudrait peut-être être vigoureux. Ouais, il faudrait peut-être venir à Rix. Par exemple. Hein, voilà, un petit CV. J'ai envie de dire. Est-ce que si je dis chapeau, tu vois? Chapeau. J'étais à la VS. Ceux qui ont été à la VS savent ce que ça veut dire chapeau. Ouais, non, tu peux pas dire là. Comment ça, je peux pas dire là? Tu peux expliquer à mes auditeurs c'est quoi chapeau? Chapeau, ça voulait dire en fait quand on était dans un vestiaire intéressant, ça. À la WS et que un mec qui n'était pas du staff en fait de la VS venait dans la vestiaire. Alors souvent, Flash Gordon il faisait venir le maire, etc. Ou des élus parce que c'était intéressant de serrer la main au catcheur, avec Tiny Iron, etc. Et là, on disait chapeau. Et en fait, il fallait absolument pas être proche de son adversaire. Et il fallait rester dans sa gimmick quand le mec passait en fait dans les coulisses. Et ça vient de là, chapeau. Ouais. Non, mais c'est un truc qui a jamais été dit spécialement parce que bon. Non, mais c'est intéressant. C'est un des derniers trucs qui était caché, quoi. mais tu sais que Flash Gordon. Mais tu sais que Flash Gordon, quand je l'ai appelé pour catcher la VS, il m'a kayfabe moi-même. Ouais. Je lui ai dit, moi je suis Jack Spain, etc. J'ai déjà fait ça, j'ai déjà catché ICWA, etc. Et il m'a dit, ah ouais, tu fais du catch théâtral, toi. Je sais pas ce que vous vouliez me dire, mais en fait, il me kayfabait. Et il voulait dire que je faisais du faux catch. Ouais, c'est clair. Parce que eux, c'était le catch sportif. Ouais, bah oui. Mais ça, c'est incroyable. Mais c'est quand même ça, je pense que bon, WS ça existe encore, tu vois. Mais c'est
c'est intéressant si tu connais pas le produit catch. Bah, en fait, un fan de catch, il se fait chier à WS. Ah oui. Oui, parce que déjà le catch, c'est pas du catch moderne, c'est du catch un peu à papa, on va dire. Mais après, c'est important qu'il y ait des trucs comme ça, je trouve. Mais oui, c'est important parce que les gens sont divertis. Hein. Ouais, le mec qui connaît pas le catch, qui a jamais vu de catch, qui voit un show VS, c'est génial. C'est très bien en fait. Clair. Et c'est fait pour ce public-là. Ouais, totalement. Il vise que ce public. Non, mais c'est très bien que ça existe. Là, tu peux mettre la photo. Ah bah oui. Attends, j'ai quand même affronté. Il est champion depuis quand? J'irais bien plus que Roman Reigns. Bah bien sûr, Roman Reigns, c'est un petit. C'est un ringard quoi. Comme Prince Défi, ça fait des décennies, plusieurs décennies qu'il est champion. Et je l'ai affronté plusieurs fois et c'est très intéressant. J'ai aussi affronté Flash Gordon. Mais lui, Prince Défi, c'est quoi? C'est un catcheur de l'époque à Popov? Un peu après? Un peu après, ouais. Un peu après, ouais. Mais je crois que Popov m'en a parlé dans l'entrevue, je crois. Oui, il a dû déjà affronter. Mais je crois que c'est un de ses élèves. Alors là, je crois. C'est possible qu'il ait entraîné un peu. Je crois. Oui, c'est possible. Je crois. Mais du coup, t'as catché contre Flèche. Ouais. C'est quoi les. C'est fou parce que quand j'étais gamin, j'avais une cassette Eurosport où je voyais Flash Gordon avec ses cheveux longs blonds. T'avais regardé son reportage à la striptease aussi à l'époque? Bien sûr, mais ça c'est ça c'est classique. Qui n'a pas vu ça? Est-ce que quelqu'un a pas vu Striptease? Ça a très mal vieilli. Mais même à l'époque c'était. Oui, déjà à l'époque c'était mal. Moi j'adore parce que je suis client. Après c'est l'humour de catcheur quoi. J'aime l'humour bof. J'aime l'humour noir, j'aime l'humour bof. Ouais. Mais là c'est vraiment bon. C'est à mal vie. On va dire ça comme ça. Dans quel sens? C'est que si ça passait, enfin ça pouvait pas passer à la télé. Bah non, ça peut pas jamais ça passe à la télé. Déjà même sur Twitch. Je suis sûr aussi, parce que je l'ai diffusé un jour chez un pote à moi, Monsieur Idan. J'ai dit, tu connais pas le striptease sur Flash Gordon et les pompiers? Il me dit non. Je dis, bah tiens, on regarde ça en live. Et il a cru qu'il allait se faire bannir sa chaîne. Hein. Parce qu'il y a le N-word et tout le bordel. Hein. Ah bon? Ouais, le N-word. Le mot de la haine. Ouais. Le mot de la haine. Non, mais oui. C'est quoi le N-word? Bah, je te le dirai après, je vais te le dire là. Parce qu'il y a deux mots en haine qu'on peut pas dire. Oui, bah, on va pas les dire alors. Non, on les dit pas. On les dit pas. Mais je pense que mes auditeurs le connaissent, quoi, tu vois. Mais non, mais c'est ça. Et ça, en fait, ça appartient. C'est comme on parlait tout à l'heure de Marc Mercier. On peut penser ce qu'on veut du mec, point de vue carrière dans le catch et tout, j'ai rien à dire là-dessus. Mais derrière, tu vois. Bon, c'est un peu un vieux tonton dans les mariages et qui est au coin de la table et qui dit des bêtises, quoi. Marc Mercier, c'est un personnage. Il est comme il est, ouais. C'est un personnage. Voilà. On l'aime ou on l'aime pas. C'est ça. Voilà. Ouais. Non, mais bon, bref. Mais en tout cas, pour revenir sur ta carrière, donc rapidement sur la fin. Alors, on a parlé un peu de tout, mais c'est aussi ça. Mes entrevues, moi, j'aime bien passer vraiment du coq à l'âne. C'est une expression que j'aime bien. Ça discute, quoi. Bah, le but, c'est qu'on discute. On est en train de prendre l'apéro, on boit du vin. Bon, bah, en même temps, si je te disais question A, question B, question C, c'est un peu. Voilà. Donc du coup, alors que Morgane rentre dans l'appartement à ce moment-là... Je te demanderais bien de m'en servir un, mais ça ferait trop. Non, parce qu'après il y a la route. Bah oui, oui. Tu veux de l'eau? C'est de l'eau gazeuse? Non, il y a trop. C'est bon. Bon, je suis rempli. Bon, bah t'es rempli. Mais du coup... Et puis après, on a un live à faire. Ouais, c'est parti. Hein. On fait le direct. Mais du coup, pour revenir sur c'est pas là du tout. Pourquoi c'est là? Mais ouais, donc... il y a eu la pandémie. On n'en a pas parlé. Ah bon, il y a eu une pandémie? Oui, enfin, il y a eu un moment où on pouvait pas catcher normalement, on va dire. Ah ouais. Voilà. Et donc, moi je continue les entraînements. Non mais j'allais à la salle de muscu. Je continue les entraînements. Il y a eu, attends, avant de partir là-dedans, attends ma question. Donc il y a eu cette période-là où il n'y a pas eu de show de catch et tout. Rix a quand même fait des choses et a été innovant. C'est vrai. Sur le fait de diffuser, alors pas live. Parce que c'était pas live, mais en tout cas que les commentateurs étaient live. Ça a été une première en France. Oui. Et encore plus derrière quand ça a été diffusé live sur Twitch. Là, c'était vraiment la première fois qu'un show était diffusé live. Mais c'est vrai que... Il y a eu les Intrépides. Ouais, voilà, c'est ça, les Intrépides. Ouais. Et donc ça, t'es un peu en lien, parce que les Intrépides, c'est clairement lié à la Rix Academy. Ce sont les élèves de la Rix Academy. Ouais. Donc carrément, j'étais en lien. Ouais, c'est clair. Voilà. Ouais. Mais c'est quelque chose qui a quand même vachement évolué. Et après, derrière, Bodizoy aussi, l'arrivée de Bodizoy a fait un gros bien aussi au catch français. Quoi. Et ça, c'est le catch de maintenant, le catch moderne. Et c'est tout ça, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Parce que en plus, c'est le début. C'est vraiment le début. Et la pandémie, je pense que ça a pas. Enfin, il y a eu des structures qui sont arrêtées à cause de ça. Ouais, bien sûr.
Bah, West Catch entre autres. Je sais pas si... Ah si, c'est à bah cause si, de ça. parce qu'il devait avoir Plouan. Il n'y a pas eu Plouan et derrière, il n'y a plus rien eu. Vrai, et... vrai, un peu... et Rix, au final, a commencé en 2019. Ouais. Il y a eu 2 shows avant la pandémie. Ça a commencé fin 2019, si je me souviens. Novembre. Avec l'épisode 0. Ouais, c'est ça. À Mordel. Là où Rix sera à l'épisode 30. Exactement. Ouais, c'est vrai. Enfin, l'épisode 30. T'as les infos. L'épisode 30, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. ça arrivera peut-être un jour. Le 30 septembre. Le 30 septembre. Ouais. Bah, je vois pas pourquoi ça y arriverait pas, l'épisode 30. Je vois pas pourquoi non plus, à moins qu'il y ait une grosse pandémie. Non, mais d'ici là, on aura un contrat télé, un truc. Enfin, on verra quoi. Non, mais va pas trop vite. J'espère. Bah oui, bah alors pourquoi Non, mais il y a un truc que j'ai remarqué aussi. Je l'ai dit, il y a pour moi pas assez de promotion qui t'a fait confiance et également peu de promotion qui t'a donné un titre. Alors j'imagine que pour toi c'est pas un truc important. Parce que je fais un milieu de cartes. Ouais. C'est pour ça. Toi tu te considères comme un mid-carder. Ouais, je fais un milieu de cartes. Ouais, mais tu peux être un très bon main eventer aussi. Je peux, bah ça dépend de la promotion. Ouais. Voilà, tout simplement. Hein. Mais maintenant qu'il y a des titres hardcore, mais c'est vrai que alors j'ai eu le titre XTC que j'ai perdu la semaine dernière d'ailleurs. Ouais, mais le titre Rix par exemple. Ouais, le titre Rix. Bah, ça peut être quelque chose que tu pourrais avoir un jour. C'est possible, mais pour ça, il faut que je monte un peu plus en carte. Ouais, mais enfin, je veux dire, du côté de Rix, pour moi, t'es considéré comme un main-eventer. Je sais pas. Ça, bah, c'est au promoteur de voir ça. Ouais. Enfin, moi, je le vois comme ça. Si tu le dis. Mais je dis ça parce que, donc, Bodyzoid t'a donné un titre. T'as déjà donné l'opportunité. Il me l'a pas donné, attention, je me suis battu. Oui, non, mais bien sûr. Il y avait. Non, mais quand je dis donné, c'est. Il y avait Ali Catch. Oui, non, mais quand je dis donné, c'est parce que t'es champion. Ninja Mac. Oui. Tu vois, je me rappelle des noms. C'est bien. Et je le connaissais pas avant. Oui, mais c'est ça que je ne les connaissais pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. C'est ça, c'est que. Donc, déjà, Bodyzoid t'a donné un peu plus cette opportunité. Lors que tu as eu un match contre Crimson pour le titre Bodyzoid. Le titre de la mort. Ouais. Ah, Crimson, incroyable. Hein. Ouais. Et ça a été ton premier deathmatch. Ouais, gros deathmatch où j'ai pris un peu de néon. En plus, à huis clos. Ça fait mal les néons. À huis clos en plus. Ça fait mal. Ouais. Donc, Je me souviens que Tristan est parti de la salle parce qu'il déteste ce genre de match. Et maintenant, il a été au Japon dans la promotion qui en fait. Ah ouais. Bah, Japan Pro Wrestling. Il m'a dit même le son, ça lui faisait du mal au cœur. Et dis-toi que maintenant, et je te montrerai les images tout à l'heure si tu veux, à Big Japan Pro Wrestling, Tristan, pendant les deathmatchs, il était aux abords du ring et ramassait les bouts de verre. Ah ouais. Bah oui, parce que Big Japan Pro Wrestling fait du deathmatch. Et en fait, t'as 2 divisions. Lui, il n'était pas dans la division deathmatch, mais lors des deathmatchs, tous les catcheurs vont autour du ring et ramassent les bouts de verre. C'est parce qu'il était obligé. Bah oui. Ah, voilà. Mais ça fait partie du boulot. C'est bien ça. Bah oui. C'est bien ça. C'est bien. Non, mais ça a été une expérience, j'imagine, assez particulière pour toi contre Crimson. Ouais, c'est vrai que c'était très très intéressant. Le match est assez fou. Là. Mais il est sur YouTube. Ouais, il est disponible sur YouTube. Il est gratuit. Ouais. Avant qu'ils mettent sur. Avant, c'était gratuit. Ouais. Bah après, ils rediffusent de temps en temps des matchs gratuitement. Ouais. Mais après, là, tu vois, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ta carrière, etc. Ouais, globalement. Mais est-ce qu'il y a des trucs, t'avais prévu des vidéos qu'on n'a peut-être pas diffusées, je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce que Wrestling Star. Bah ouais, Wrestling Star. Faut savoir que Wrestling Star, c'était vraiment une super période parce que c'était les salles les plus grosses que j'ai fait. Genre, on faisait des 1000 personnes très facilement, ce qui est très rare en France, même actuellement. Hein. C'est clair. Parce qu'en fait, Flash Gordon, qui est le promoteur, venait dans certaines villes, des fois, ça faisait 20 ans qu'il venait. Ouais. Et en fait, lui, il a une solution qui marche très bien, c'est que il fait un gala tous les ans au même endroit dans la même ville. Ouais. Et du coup, les gens s'habituent comme à Plouan. Les gens s'habituent à venir tous les ans. Ouais, exactement. Et du coup, il y avait les salles étaient toujours pleines. Ouais. Et c'était très très bien. C'était vraiment génial de travailler là. Et là, en plus, c'est une époque où on catchait avec des Anglais. Alors, je me rappelle plus du nom de ce catcheur là. Bah là, j'arrive pas trop à le reconnaître. Je sais pas s'il catch encore, peut-être que si. Et c'était très intéressant parce qu'il faisait venir des catcheurs anglais. Ouais, il y a eu Jay White et tout ça. Exactement, dans ce show, il y a eu Jay White. Et là, c'est un des gros shows d'ailleurs, c'est Montreux qui font. Et à l'époque, il y avait encore Monsieur Jackie qui arbitrait. C'est ça. Et est-ce qu'il mangeait de la rillette de Tours? Je pense qu'il en mangeait. Tu te rappelles de ça? Non, j'ai pas vu ça. C'est dans Flèche et les pompiers. Ah ouais, je m'en rappelle plus ça. Non mais de toute façon, bon, là il y a eu une discussion ça sera un peu coupé, voilà. Ouais.
Parce qu'il a été trop loin. Ouais, c'est ça, c'est de ma faute. Et on peut pas sur YouTube aller trop loin. On peut pas. C'est grave, Cody. Déjà, on boit pas du vin, on boit du jus de raisin. De raisin, exactement. Ouais. Mais non, mais en tout cas, c'est, je sais plus. On parlait de quelque chose d'intéressant. Je disais l'évolution de ta carrière, tout ça. Je sais plus où j'en étais, tu vois. On parlait. Oui, mais non, mais arrête d'en parler. Arrête d'en parler. Bref, tu sais quoi, on va terminer comme ça. Terminons. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que tu as des trucs que tu veux rajouter, tes prochaines dates, etc. Les prochaines dates. Sachant que oui, après, ça va pas être diffusé tout de suite. Combien de temps? 1 mois. 1 mois, ouais. Bon, du coup, il y a. Rix qui sera peut-être. Il y a Bodyzoy qui sera passé. Ouais, Bodyzoy. Donc là, il y aura la bagarre. Ouais. D'ailleurs, je tiens à dire un truc, bagarre. C'est que je suis le coq. Hein. Je suis le coq de la bagarre. Le champion. Je suis le coq. Et j'ai pas vu encore d'affiche où je suis dessus. Je suis pas sur l'affiche déjà. Ah si, je suis sur l'affiche. Si. T'as vu, je m'énervais pour rien. T'as vu là. Mais j'ai pas de match encore. Chapeau. J'ai pas de match encore. Et voilà, j'aimerais bien avoir un match en fait. Parce que je suis le coq. Alors j'ai pas le coq sur moi. Ouais. J'ai pris la ceinture de mais pas le coq. Ouais, donc il y a ça, il y a Rix, épisode combien? Peu importe, c'est le 30 septembre. Ouais. Après, il y a 15. Ouais. Épisode 15. Après, il y a d'autres shows. Bon, c'est après, de toute façon, en général, une semaine, enfin un mois normal, tu fais quoi, 3-4 shows maintenant? 3. Je dirais 3. J'ai quand même un week-end de libre. Ouais. Ok. Et il y a des fois, il y a des week-ends, tu fais deux shows aussi. Ça peut arriver, ouais. Ça peut arriver. Mais c'est ça le truc, parce que toi, tu t'entraînes quand même encore beaucoup. Je m'entraîne grâce à l'école Academy, à l'école. Puis là, je vais m'entraîner un petit peu. D'ailleurs, le stage aussi qui va être passé là quand on verra la vidéo alors. Et où il y a Dan Maloney, ça va être très intéressant. J'ai très hâte. Et ça, c'est la semaine prochaine. Enfin, c'est lundi pour moi, donc dans 2 jours. Donc j'ai très hâte à ça. Ouais, c'est ça. Puis ça permet aussi de partager ton expérience avec des jeunes catcheurs. Exactement. Et toi aussi, au passage, de prendre de l'expérience. Et j'ai une prédiction, je peux le dire comme ça aux auditeurs. Moi, j'aime bien prédire un petit peu. Vas-y. Jack Nostradamus. Ouais. Je pense qu'en 2024, le catch, attention, c'est un grand mot que je vais dire, le catch va revenir en France. Tu sais, ça, c'est les titres. Mais attention, il est déjà là en France. Non, il va revenir. Il est là. Il est là. Rix, Bodyzoy. Le retour du catch en France. Ah, tu veux dire que ça sera de nouveau à la mode? Je te parle de la période NT1 et tout. Peut-être pas autant, mais je prédis. Je vais peut-être avoir tort. J'ai peut-être tort. Genre qu'il y aura des gosses qui auront des cartes VVE et qui vont les jouer avec. Ça va pas être pareil. Mais tu penses que ça peut être un peu à la mode? Écoute, je vais te dire une phrase. Il va y avoir un engouement du catch en France en 2024. Notamment grâce à la VVE, grâce à Rix, grâce à Bodyzoy, peut-être grâce à Sturi, etc. Et grâce à Cody un peu toujours, mais je suis un peu un porte-parole du catch français quand même. Cody, il est là. Bah ouais, mais Cody, moi j'ai l'impression d'être toujours un vieux meuble qu'on oublie. Tu es un meuble, mais on t'oublie pas. Parce que mine de rien, ça fait depuis 2007 que je suis dans le catch, donc c'est vrai que je commence à être un vieux meuble. Ça commence, mais t'as pas fait la moitié encore. Hein. Oui. Je suis à peu... Dans 20 ans, là, tu pourras vraiment. Tu vas Ouais, mais j'ai tout fait en plus dans le catch. Moi. C'est vrai que t'as tout fait. Bah ouais. T'as même filmé, non? Ouais, bien sûr. À Big Brother Wrestling, j'ai dû filmer. Non, mais écoutez, les amis, on va s'arrêter là pour cette entrevue. On a un live à faire. On va jouer aux jeux vidéo. Ouais, on va jouer aux jeux vidéo. Et ça, on sera en live. Et je vais te battre. Oui, il y a des chances, je suis nul à chier. Bon, en tout cas, merci à vous. Merci à toi, monsieur sans nom. J'espère que ça t'a plu. Ah bah oui, c'était très intéressant. On a discuté un peu de tout. On a mangé un peu. C'est un peu allé dans tous les sens. Hein. Bah oui, mais normal, c'est une entrevue de chez Cody. Voilà. Donc si ça va pas dans tous les sens, les gens vont être déçus. Tu vois. Donc si le jour où je fais une entrevue et que j'ai mes questions comme ça, les gens vont dire c'est pas toi, qu'est-ce que tu fais quoi. C'est trop linéaire. Bah ouais. Déjà s'il y a pas de bouffe, un peu d'alcool et tout, c'est pas chez Cody quoi. Bon, voilà. Bon, en tout cas, merci à vous. N'hésitez pas bien sûr donc à suivre Jack sans nom sur Instagram. Ah, c'est sûr. À suivre également toutes les promotions où on te voit, Rix, etc., Bodyzoy, etc. Peut-être en 2024-2025, peut-être à l'extérieur de France. On sait pas, mais vu que ça va revenir en France, je l'ai dit, je vais peut-être rester ici. Hein. Ah attends. Bah oui, mais si on te propose le Pakistan encore. Le Pakistan, je ferai un tour peut-être. Ouais. Mais après, tu auras peut-être des opportunités. Je vais bronzer un peu là-bas. Est-ce qu'il y a une opportunité au Japon un jour cette non. Non.
T'as vu, j'ai fait ah non. Ouais, mais toi, c'est parce que tu connais pas du tout. Mais j'aime pas l'avion, moi, c'est trop loin. Ah ouais. C'est loin, t'es fou. Déjà le Pakistan, on est sur du 9 heures d'avion. Ouais, mais tu vas pas. Ça va aller, hein. Ouais, ça va aller, je pense. Au pire, tu te prends une biture avant, tu vois pas le voyage. Hein. D'accord, c'est ta technique. Oui. Ça. J'ai jamais pris l'avion de ma vie. C'est vrai? Non, jamais pris l'avion. C'est incroyable ça. Bah non, mais bon, le jour où des promotions étrangères voudront un commentateur français, je prendrai l'avion. Voilà. On verra ça. Ah, voilà. Bon, en tout cas, donc n'hésitez pas à suivre Jack sans nom. Et puis n'hésitez pas si vous n'avez pas suivi, si vous ne suivez pas la chaîne. Faites-le, n'hésitez pas. Il faut pas hésiter, faites-le, c'est clair. Bah du coup, suivez la chaîne chez Cody sur les plateformes de podcast, etc. Ils suivent déjà les gens. Non, mais il y a des gens qui, tu sais, ils regardent les vidéos, ils sont pas abonnés. Bon, ah non, mais ça, je vais te dire pourquoi. Moi, il y a 40% des gens qui regardent mes vidéos, ils sont pas abonnés. Pourquoi? C'est parce que c'est des boomers et ils sont pas inscrits sur YouTube. Bah oui, mais il y a plein de gens qui sont inscrits sur YouTube, qui sont pas abonnés à la chaîne. Bah c'est marqué. Ah, c'est marqué. Mais oui. Bon, je te dis, c'est 40% des gens qui regardent mes vidéos sont pas abonnés. C'est pas, ça va encore. Hein. Ça va, mais ça serait mieux si c'était 100%. C'est impossible, je crois. Bah oui, je pense. Un mec comme ça qui va regarder ta vidéo. Moi, en tout cas, bref, c'est pas. Moi, je remercie mes auditeurs parce que c'est des gens qui sont quand même très présents. Donc voilà, merci à vous. Bon, bref, en tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit verre de vin dans les commentaires. Puis n'hésitez pas à commenter. Peut-être qu'il y aura un épisode 2 aussi, hein, également. C'est pas, bah ouais, oui, mais on a dit plein de choses. Mais je vais dire pourquoi il y a un épisode 2, si vous le voulez. Hein. Ouais. À combien de likes? Mettez des commentaires. À combien de likes? Je sais pas, t'as combien en général? Pas beaucoup. S'il y a beaucoup. Franchement, si on arrive à faire 50 likes, c'est déjà bien. Eh ben, il y a un truc que j'ai pas dit. Ah ouais, ok. C'est que j'ai commencé à faire du catch de jardin avant 2004. Ouais. Donc là, on est en 2002. Ouais. Et c'est vrai qu'on en a pas parlé du coup. J'ai fait du backyard wrestling. J'ai dit je ferais. Et je le disais pas à l'époque parce que tu sais qu'à une époque c'était très mal vu. Ouais, bien sûr. De le dire. Mais il y en a plein hein, d'ailleurs dans ce cas. Et on filmait les matchs. Et là, en fait, je les ai chez moi. Alors j'ai voulu les ramener, mais c'est parce que c'est sur des cassettes VHS. Ah ouais. Et c'est très compliqué de numériser le VHS. C'est pas très compliqué. Bah, moi, j'ai pas réussi. Hein. Oui, voilà, j'y connais pas grand chose. Oui, voilà. C'est surtout ça. Et alors, si vous voulez voir ça, du catch de jardin, quand j'étais jeune, et ben on peut faire une deuxième. Bah, on fera ça. Mais de toute façon, j'ai dit, j'en parle depuis longtemps, et faire une espèce de table ronde sur le backyard wrestling. Oula. Avec des catcheurs qui ont fait du backyard. Est-ce que t'as une table ronde déjà? Bon, très bien. Il a une table ronde. J'ai une table ronde. Voilà, un peu carré, mais c'est pas grave. Au pire, on l'appellera la table carrée. Très bien. Bon, en tout cas, merci à vous. Je l'ai dit 4 fois. Comme on dit chez moi, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao.